L'intelligence de la souffrance. Je me suis posé la question cette semaine à quoi ça servait. Puis j'ai eu aucune réponse. Alors, j'ai constaté qu'effectivement, poser des questions, ça ne donnait pas toujours les réponses. Par contre, si on veut parler de la souffrance et de l'intelligence, eh bien ça, on peut le faire. Si on ne pose pas de questions. Parce que si on pose la question à quoi sert la souffrance, nécessairement, c'est ce qui a créé la souffrance qui va nous répondre. L'être humain est manipulé, l'être humain est assujetti, l'être humain est paramétré par des choses, des conditions, ce qu'on appelle le mensonge cosmique. Et lorsque l'être humain pose une question, dans sa tête, ça vient penser à sa place, et pensant à sa place, ça l'instruit de ce qu'il devrait penser. Et lorsque l'homme pense que c'est lui qui pense, ben nécessairement, il est convaincu que la réponse qu'il a eue, c'est quelque chose de correct. Si la réponse, regardez ceci, lorsque ça passe dans ta tête, ça ne dit pas, Daniel, demain, tu vas faire ça. Parce que tu vas dire, hey, je m'en paie. Alors, ça dit, tiens, demain, je vais faire ça. Et puis là, tu es convaincu que c'est toi. Fait que là, demain, tu le fais. Mais lorsque tu poses une question puissante, à quoi sert la souffrance? Si ça te répond, eh bien, je souffre pour apprendre. T'aimes pas trop ça. Alors là, ça va répondre, Daniel, tu souffres pour apprendre. Et puis là, tu vas dire, ah, ça a de l'allure. J'ai une voix qui me le dit. Mais c'est encore dans ta maudite pensée. Ouais. Alors ça, c'est le jeu. Il faut, bon, l'être humain qui pense, qu'il pense, c'est un être humain qui est capable de faire, si l'être humain pensait, il pourrait cesser de penser à l'instant même où il le veut. Mais ça pense dans sa tête lorsqu'il veut dormir, ça pense dans sa tête lorsqu'il veut oublier quelque chose d'atroce, quelque chose qui le hante. Ça pense dans sa tête lorsqu'il a peur ou lorsqu'il s'ennuie. Ça pense dans sa tête lorsqu'il s'inquiète. On n'a qu'à dire à un individu, bah oui, mais cesse de t'inquiéter. C'est facile à dire. Mais ça s'inquiète pareil. Cesse d'avoir peur. Oui, je comprends, mais pourquoi tu as peur des ascenseurs? Si c'est toi qui penses, cesse d'avoir peur des ascenseurs. C'est facile à dire, mais quand j'arrive, là, c'est plus fort que moi. C'est en plein ça, ben plein ça. La souffrance, c'est le même phénomène. Quand l'être humain pose une question qui demande de la connaissance, mais une connaissance très proche de l'instantanéité. Disons une question. Parce que lorsqu'on pose une question, nécessairement, on recherche une réponse. Et la question provenant de l'expérience, c'est-à-dire provenant du passé, la réponse ne peut que provenir du passé. C'est pourquoi celui qui se pose des questions ne peut pas avoir de réponse supramentale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de réponse instantanée. On doit lui poser une question pour qu'il puisse répondre instantanément, étant donné que lorsque tu poses la question, pour l'individu qui va répondre, ça devient un événement instantané. Alors que s'il se la pose, il y a de fortes possibilités qu'elle ait germé dans sa mémoire avant, donc elle n'est plus instantanée lorsqu'elle arrive à sa conscience. Pourquoi je ne peux pas me répondre, mais je peux te répondre. L'intelligence de la souffrance, lorsque l'humain se pose ce genre de questions, nécessairement, il aura une réponse archétypée, il aura une réponse manipulée. Cette réponse le dirigera vers les traditions, vers la Bible, vers le Coran, vers le Talmud, vers le Bhagavad, vers le Bhagavad Gita, vers ce genre de livres, ou bien vers d'autres individus. Mais normalement, on empêche l'individu de se présenter là où il y aura une réponse cosmique. On empêche l'individu, on lui fait penser, c'est-à-dire qu'on lui dit que c'est lui qui pense que ce n'est pas important de rechercher la réponse dans telle ou telle direction, parce que ce qui manipule l'humain, c'est que dans cette direction-là, il y a une réponse qui n'est pas et qui ne peut pas être contrôlée par ce qui manipule l'homme. Ce soir, nous allons expliquer des choses intéressantes sur la souffrance qui n'ont jamais été expliquées. Et nécessairement, il ne peut pas y avoir immensément d'individus, et ce sera aussi une cassette qui ne se vendra pas beaucoup. Comprendre l'intelligence de la souffrance, le titre déjà est filtrant. Et l'humain qui a suffisamment d'intelligence ou suffisamment de contact avec son ajusteur de pensée est l'humain qui peut se diriger vers ce genre de réponse. À quoi ça sert de souffrir? Ça protège l'homme. J'ai déjà expliqué que la souffrance poussait le bonhomme ou la bonne femme dans le derrière pour qu'elle évolue. L'être humain va évoluer parce qu'il est écœuré de souffrir. Et que la peur du neuf servait de frein pour qu'il n'évolue pas trop vite. Faut pas se casser la gueule non plus. Le corps, lorsqu'il n'est pas prêt, il brise, il saute, il brûle. Ça, c'est la raison que je t'ai donnée lors d'une conférence. Mais ce soir, on va donner une raison plus cosmique. L'être humain souffre pour se protéger. C'est-à-dire que dans la souffrance,
l'être humain émet de l'émotion. Et l'émotion, on a déjà vu que ça nourrissait des plans parallèles. L'émotion nourrissait le monde de la mort, la mémoire. Lorsqu'une entité veut de l'expérience, c'est-à-dire que tout ce qui fait référence au monde de la mort est expérientiel, donc il doit vivre l'expérience d'une chose afin de connaître la chose. Il ne peut pas savoir la chose. Savoir, c'est relié à l'intelligence instantanée. Alors, lorsqu'une personne meurt, son âme gagne le monde de la mort, et le monde de la mort ne peut pas. Le monde de la mort, c'est le monde de la mémoire, le monde du passé. Et cette âme, dans ce monde de la mort, dans ce ciel ou dans cette phase purgatorielle ou dans cet enfer, mais puis aujourd'hui, l'enfer, il n'y a personne qui va là. Dans ce monde, dans ce ciel, dans ce monde de la mort, l'âme n'a pas la possibilité de vivre d'expériences neuves parce qu'elle n'a plus de corps physique, condition essentielle à l'expérimentation. Alors, ces âmes vont essayer par le biais soit de médiums, par le biais de prophètes, par le biais de différentes activités, de manipuler l'humain dans sa pensée pour que l'homme, par son corps, vive des expériences qui, là, vont nourrir le monde de la mort. Alors, les expériences hautement spirituelles nourrissent les grandes, les hautes phases du monde de la mort, ce qu'on appelle le ciel, la partie céleste, la partie hautement célestrisée, la partie hautement spirituelle. Et les guerres, les violences, les drogues nourrissent une partie plutôt satanique du monde de la mort, une partie qui aussi manipule l'humain qui a besoin de cela. Alors les religions obligent les fidèles à convertir, parce que plus il y aura d'humains qui vont prier vers ce Dieu, plus ce Dieu sera nourri, se sentira mieux, se sentira plus sécure. Il a besoin d'être adoré, il a besoin d'être vénéré, il a besoin qu'on lui donne de l'énergie. Et normalement, on va lui donner de l'énergie en le remerciant, ce qui est une émotion. On ne remercie pas mentalement, on remercie seulement émotivement. On remercie lorsqu'émotivement on vit une condition psychologique où on se rend compte qu'on a tété quelqu'un et que celui-ci n'était pas obligé de nous le donner, mais que par le fait qu'il nous aimait, l'émotion, il nous l'a donné. Et évidemment, on aime un Dieu qui exauce nos vœux et on n'aime pas les dieux qui ne fonctionnent pas. Bon, on aime le Dieu esclave, mais on n'aime pas le Dieu qui... si on veut qu'il fasse beau et que le Dieu ne veut pas, ben ce Dieu-là, c'est le Dieu Jéhovah veut, on va changer de religion, c'est pas long. Si on a une entité intelligente qui donne à l'homme ce qui est nécessaire à l'homme, ben ça, on vote pas pour. Si on en a une entité absolument cave qui donne à l'homme ce que l'homme a besoin pour que l'homme lui donne ce que lui a besoin, là, on vote pour. Et ça, ce sont les dieux qui sont adorés dans toutes les théologies de la planète. À travers cette théologie, il y a la souffrance. Si tu ne fais pas cela, tu iras en enfer. Tu dois avoir honte. Tu dois souffrir. Tu dois te culpabiliser de cette chose. Tu dois te repentir. Et dans l'Antiquité, jusqu'à même très dernièrement, il y a encore un peu dans certaines religions, et même dans la religion catholique, certaines régions de notre planète, l'humain ne peut expier sa faute que par la souffrance. D'ailleurs, l'idée suprême de la souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'à un moment donné, une femme a ramassé une pomme, elle en a pris une croquée, puis elle l'a donnée à son chum. Faut que l'humanité souffre à jamais. Alors, les dieux n'ont pas besoin de la souffrance de l'homme, ils n'ont besoin maudit. C'est ce qui les rend heureux. Maintenant, lorsque l'être humain parle d'un Dieu qui ne veut pas la souffrance de l'homme, oui, mais ce Dieu n'a pas de puissance. Le Dieu qui veut que l'humain vive en paix, ce Dieu n'a pas de puissance. Parce que l'humain qui est en paix se fait envahir par le peuple à côté qui est en guerre. Alors, il souffre autant. On en a eu on a eu des saints, alors ils étaient heureux, ils étaient connectés à ce qu'ils voudront. Ils sont morts la tête en bas, se crucifier. Mais ce n'est justement, c'est l'homme qui a créé les dieux. Les dieux auxquels l'homme s'adresse, oui. Ils ont été créés à la ressemblance et à l'image de l'homme dans le début. C'est Dieu. Je veux dire qu'il y a une nuance. Ceux qui ont été créés par l'homme, ce ne sont pas ceux-là qui... ce ne sont pas ceux-là qui gèrent l'énergie de la souffrance? Et oui, ils gèrent l'énergie de la souffrance, mais ils sont gérés par de l'intelligence. Et l'intelligence n'appartient pas à ces dieux, elle appartient à l'intelligence. C'est une vaste, ni plus ni moins, mécanicité évolutive. Regarde bien ce qui se passe. Ce qui se passe, ceci simplement, c'est que j'ai fait des conférences sur le rôle cosmique de l'homme. J'ai expliqué des choses. J'ai dit que plus tard, je reviendrai. Et puis, quand il n'y a pas trop de gens, de temps en temps, ça me plaît de grimper un peu plus haut. Parce qu'il y a comme une filtration qui s'est faite, et puis ça devient intéressant. C'est quoi le rôle cosmique de l'homme? On en a suffisamment parlé dans la conférence sur le rôle cosmique. Mais la souffrance, elle est inhérente à cela pour la simple raison que lorsque l'être humain, lorsque l'intelligence de l'homme, lorsque l'esprit de l'homme était restrifié, lorsqu'il devient planétarisé, lorsqu'il arrive sur la planète, dans une condition extrêmement archaïque de l'époque
disons, anté-dinosaures, l'être humain, le corps physique évolue jusqu'à aujourd'hui. Mais la souffrance, elle sert à quoi? La souffrance, elle sert simplement à ceci. Présentement, vous savez, dans notre univers, il y a déjà des personnes qui ont entendu parler de ce théorème astrophysique qui disait, et qui était astro-ésotériquement physique, qui disait que présentement, il y avait une guerre d'extraterrestres quelque part dans l'univers où on se battait pour gagner la planète Terre. L'enjeu était la Terre. Et puis, il y avait les petits humains là-dessus qui essayaient de s'amuser pendant ce temps-là, là, mais ils s'occupaient, là, mais c'est un peu comme les poules ou les cochons qui se battent pour manger de la nourriture, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'on les laisse faire parce qu'on c'est pour se nourrir plus tard. Alors, ils se prennent au sérieux, il y a un cochon qui devient chef des cochons, qui mord les autres, qui bouffe tout, tu sais. Là, il se prend au sérieux. Mais, à un moment donné, on le tue pareil, on le bouffe, puis là, bon. Alors, c'est ça, un peu. Sauf que l'homme, ce n'est pas le cochon. L'homme a été placé dans une condition similaire. Et on a omnubilé la conscience de l'homme, c'est-à-dire que l'homme, lorsque l'homme s'était restrifié, il a accepté de perdre sa conscience instantanée pour ne pas savoir d'où il venait, pour avoir une facilité plus accrue à accepter sa condition de terrestre. Parce qu'il n'y a pas une seule entité intelligente qui resterait sur la planète Terre un peu plus qu'un iota de millième de seconde. Alors, il faut réellement être ignorant pour rester ici. Étant ignorant pour rester ici, il y a un problème. C'est que j'ai déjà expliqué que le rôle de l'homme était de bloquer l'évolution expansive de notre univers, être capable de créer une condition spatio-temporelle extrêmement basse, un corps physique, de l'augmenter en vibration, donc en spatio-temporalité différente ou en dimension différente, par le corps vital, la vie, par le corps astral, la psychologie, par le corps mental, l'intellect, et par le corps supramental, et par la suite par le corps bouddhique, par le corps divin. Sauf que dans notre galaxie, de temps en temps, on me pose des questions. Les extraterrestres qui sont plus évolués que nous. Je réponds que ces extraterrestres sont plus évolués que nous. Ils sont au niveau de l'anté-crapaud. Ils sont à un niveau inférieur au crapaud, sauf que présentement, ils ne le sont pas encore devenus. Quand je parle de crapaud, je parle évidemment d'oxalide dressé, je parle de tri, je parle de moutarde, je parle d'arbres, je parle de tout ce que tu voudras, mais rien de ce qui est là. C'est-à-dire qu'il y a dans notre univers des conditions énergétiques qui ont une vibration très haute, et ces conditions énergétiques sont présentement propulsées dans l'univers, disons, expansionniste de la création, et au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du centre source d'où ils ont été projetés, ils perdent en vibration, ils perdent en énergie, parce que leur vibration entre en friction avec le temps, ce qui va créer la condition d'espace, donc ils se densifient. Alors, lorsque nous rencontrons un phénomène descendant, évolutif, supérieur à l'homme, il faut savoir que dans 30 millions d'années d'ici, ce phénomène sera au niveau de la boue, peut-être, ou au niveau de l'homme, et que l'homme sera au niveau divin. Alors, présentement, il y a des énergies qui descendent, et il y a l'homme qui monte. Et dans la création, l'homme est la seule entité ascendante qui monte. Alors, il y a tout ce que tu voudras plus évoluer que l'homme, mais il y a l'homme qui monte. Toutes les autres sont plus évoluées que l'homme pour l'instant, mais leur chemin est de descendre et par la suite, ils vont recommencer à monter. Mais le temps qu'ils descendent, ils vont rejoindre l'homme. Alors, il y a des entités, parmi ceux qui descendent, qui ont comme fonction de se fusionner, d'entrer en contact avec l'homme, de se fusionner avec l'homme pour former l'homme nouveau. Alors, il y a une entité appelée ajusteur de pensée, il y a la création du double éthérique ou le perfectionnement du double éthérique, et il y a d'autres formes d'entités melchisédiennes ou etc., qui ont comme fonction de s'appuyer sur les corps de l'homme, se fusionner à l'homme pour devenir de l'homme, réveiller l'homme en même temps, et l'homme va continuer son ascension. Pendant ce temps-là, il y a la chute de tout ce qui s'écrase à côté, et les choses qui s'écrasent trop vite vont devoir se connecter des êtres humains beaucoup plus évolués, ce qui va créer la force de frappe de l'involution dans les années qui viennent, et qui vont évidemment se battre contre la force d'évolution par jalousie. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que dans le contexte de notre planète qui existe de l'émotion. La mémoire, ça existe partout dans l'univers. Une condition astrale, une condition céleste, aussi bien orchestrée que la nôtre, c'est unique chez nous. Il fallait, parce que c'est tellement con d'être ici, qu'il fallait que la condition soit suffisamment puissante, suffisamment bien tissée, pour que l'homme jamais, tant qu'il n'a pas la puissance de supporter sa découverte en acceptant de rester sur le plan terrestre, il fallait pas que l'homme puisse traverser cette trame cosmique, ce mensonge cosmique, pour savoir ce qui se passait. Maintenant, plus on évolue, plus l'être humain a la faculté de supporter un savoir nouveau, et il pourra donc comprendre un peu l'importance de la souffrance. Pour pouvoir justement développer cette capacité de pouvoir supporter
cette difficulté, ces difficultés-là. Il faut qu'il y ait des Regarde, mutations. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'à travers cette échelle galactique, il y a un paquet d'intelligences qui sont en phase d'involution, qui sont plus intelligentes que l'homme pour l'instant, mais ils n'ont pas la faculté de comprendre l'intelligence cosmique du rôle de l'homme. Ils savent que l'homme est appelé à être gérant des galaxies, à être gérant des univers, à être gérant des super-univers, et finalement à gérer le retour global de cette création vers le centre-source, appelez ça comme vous voudrez. C'est l'homme qui aura cette fonction. Sauf qu'en attendant, un paquet d'entités en phase d'évolution, lorsqu'ils observent l'homme, ils ont tous une seule maudite idée, venir se connecter après l'humain. Parce que l'homme monte et le reste s'écrase. Dieu est en phase d'évolution, il a besoin de l'homme. Et l'homme est en phase d'ascension, il a besoin d'un Dieu. Ou de l'intelligence. Pour monter. Ben oui. Sauf qu'à travers tout ce qui doit se connecter, ce n'est pas tout ce qui existe en forme d'expression de l'intelligence dans notre univers qui doit se connecter à l'homme. Nous constatons. Les guides de lumière, les forces lucifériennes, eux sont déjà dans l'homme. C'est d'ailleurs ce qui porte l'homme à vouloir évoluer. Les forces lucifériennes. Les forces sataniques sont à l'extérieur de l'homme et c'est ce qui collectivise l'homme pour l'empêcher d'évoluer. Parce que lorsque Lucifer a créé la race humaine, c'est qu'il voulait simplement forcer la race adamique à se mélanger plus rapidement à la race biologique planétaire de façon à accélérer l'évolution. Lucifer n'avait rien compris. Lucifer, c'est un trace. Il n'avait pas le choix, mais il ne pouvait pas comprendre. Sauf que Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ce qui oblige la souffrance. Parce que Lucifer est venu sur le plan terrestre instruire dans l'homme une parcelle de quelque chose qui lui rappellerait qu'il est autre chose que du corps physique, c'est grâce à Lucifer. La petite lumière qu'on a chez soi. Sauf que cette lumière, elle oblige l'homme à vouloir évoluer plus rapidement. Et l'homme doit rester sur le plan de la planète pour construire un corps physique, corps vital, corps astral et corps mental, pouvant supporter de l'intelligence, du Dieu. Mais Lucifer veut que l'être humain se fasse une fusée et sacre son camp, ce qui n'est pas le rôle. Alors, étant donné que l'être humain veut évoluer à tout prix, nécessairement, on doit l'obliger à rester sur la Terre. Alors, il y aura ce mensonge cosmique, l'humain va dire « Bon, je m'en vais, mais où? » Alors, dans sa tête, ça vient lui dire « Tu t'en vas prier. » Bon, c'est qu'il reste sur la planète. Alors, il va prier, puis là, il va dire « Je prie pourquoi? Pour être sauvé. Prie toute ta vie. » Puis enseigne à tes enfants de prier. Continue à obscurcir ce monde qui va empêcher les humains, au fur et à mesure de l'évolution, ces humains qui vont devenir de plus en plus probants à recevoir le contact supramental, ben continue à obscurcir le monde de la mort pour qu'il ne l'ait pas. Mais c'est essentiel. Parce que l'homme sur le plan planétaire, et écoutez bien ce que je dis, vous pourrez le réécouter vers la suite, mais c'est cela. L'homme sur le plan de la planète, lorsqu'il pose une question, il n'a pas de réponse. Il n'a pas la faculté de voir au-delà de ce filtre épais qu'est le monde de la mort, le ciel. Il ne peut voir l'autre côté, donc il ne peut pas savoir ce que c'est que de l'homme, il ne peut pas savoir ce que c'est que de l'univers, il ne peut pas savoir ce que c'est que de l'énergie, il ne peut pas savoir ce que c'est que les dieux. Mais, en échange de cela, tout ce qui est à l'extérieur de notre planète Terre dans les mondes parallèles ne peut pas non plus voir ce qui se passe sur la Terre. Et s'il y aura une seule entité intelligente en phase d'involution, qui serait que l'homme est en phase d'évolution, elle s'arrangerait pour aller chercher cet homme, détruire son âme et son ego, se plugger dessus et se servir de ce véhicule ascendant pour ne pas avoir à continuer sa chute. Alors toute la création se gorocherait à une vitesse folle pour venir chercher les hommes sur la planète Terre de façon à se plugger à eux. Les quelques pauvres caves qui, à un moment donné, au niveau de l'intelligence, réussissent à traverser cette brume, apparaissent devant l'homme comme des dieux, comme des extraterrestres sauveurs, comme ce que vous voudrez, pour essayer de ramasser quelques humains de façon à les manipuler pour pouvoir s'asseoir dessus. Mais ceux-là seront détruits de toute façon. Ça ne fonctionnera pas. Le corps de l'homme n'est pas suffisamment prêt, parce que eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'asseoir sur l'homme, mais ils n'ont aucune connaissance. Dans le domaine de la planète Terre, tu n'as pas le savoir, tu as la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance de ce que le corps physique peut supporter. Alors, ils vont faire supporter au corps physique des choses pour remonter plus vite, qui vont détruire le corps physique. Si je vois bien, tu sembles vouloir expliquer la présence de la souffrance comme une mécanicité. Puis là,
je me pose la question, c'est-tu nécessaire de souffrir pour puis que le même processus puisse continuer à évoluer? Bon, c'est nécessaire de souffrir. Mais Sauf que ce n'est pas intelligent de souffrir. Donc, lorsque l'homme devient intelligent, il ne souffre plus. Parce qu'il remplace la souffrance par quelque chose d'autre. Et comment fait-il ça? Pas comment fait-il. On va commencer avant pour aller voir pourquoi. La souffrance, elle nourrit le monde de la mort. Plus l'être humain, et quand on parle de souffrance, on parle de toute la condition émotive de l'homme. Mais la souffrance est l'une des grandes facettes d'expression de l'émotion. Tu peux souffrir d'aimer. Tu peux souffrir d'haïr. Tu peux souffrir de gagner la loterie. Tu peux, en fin de compte, tout ce qui est émotif engendre nécessairement la souffrance. L'homme nouveau a des sentiments, il n'a pas d'émotion. Donc, il ne veut pas que le sentiment reste toujours chez lui. Il ne veut pas le recréer dans l'avenir. Donc, il n'est pas émotif. Le sentiment s'éteint, la chose s'éteint. L'homme se vénère lui-même d'être un émotif. Oui, mais il faut bien avoir des émotions. C'est ça. Aie des émotions, souffre de tes émotions, vénère tes émotions, nourrit le monde de la mort, continue à obscurcir le champ qui t'empêche de savoir. Puis c'est tout. Lorsque l'être humain finit par perdre l'idée même de l'intelligence de l'émotion, lorsque l'être humain arrive à éliminer la valeur de l'émotion, la valeur énergétique qui l'attache à l'émotion, il finira par découvrir quelque chose de supérieur à l'émotion, qui est le sentiment. Une résonance instantanée entre deux choses, par fusion énergétique des deux choses. Une contemplation. Bon, mais c'est même plus fort. Lorsque l'être humain ne peut pas vivre cela, il est en phase d'ascension, donc il va découvrir des choses. Mais s'il découvre des choses, il va finir par brailler ses découvertes. Et à l'extérieur du contexte planétaire, on ne doit pas savoir que l'homme est en phase d'avancer, que l'homme est suffisamment avancé pour commencer à recevoir de l'intelligence. Le comte de Saint-Germain, lorsqu'il est apparu dans le 17e siècle, il a inventé tout ce qu'il fallait pour que les femmes se maquillent. Les teintures à cheveux, enfin tout le mascara au complet, enfin tout le kit. Je le soupçonne même d'être à l'origine des souliers de l'eau. Enfin. C'est bon. Il a inventé cela pourquoi? Pour que la femme commence à astraliser le monde de la mort, pour donner un coup de pouce. L'homme l'avait fait par les guerres. Étant donné que là, l'homme, le mâle, se pacifiait de plus en plus, pas encore, mais de plus en plus, alors il fallait absolument que le monde de la mort continue à voir son épaisseur densifiée, parce qu'un jour, cette maudite planète était pour pénétrer, en 1969, dans une région de notre galaxie qui est extrêmement pleine d'énergie supramentale, donc d'intelligence instantanée, d'intelligence active, d'esprit simple, on sait comme on voudra. Et lorsque la planète Terre va arriver là-dedans, il ne faudra pas que l'homme reçoive de plein fouet ces énergies. Il fallait donc créer un filtre pour pouvoir obscurcir de façon à ne pas brûler l'homme. Et ce filtre, c'est le monde de la mort, qui a été extrêmement densifié par la souffrance, par les grandes guerres, les 2 dernières grandes guerres. Et étant donné qu'on rentre dans un faisceau de plus en plus puissant, s'il n'y a pas suffisamment d'hommes transitifs et de femmes transitives ou d'hommes nouveaux ou de femmes nouvelles d'ici les quelques années qui viennent, il sera nécessaire d'obscurcir encore plus. Parce qu'il y aura des humains qui auront un cerveau suffisamment solide pour toucher l'intelligence, mais ils auront trop d'ego. Alors, ils vont prendre de la puissance pour la transformer en pouvoir. Et le pouvoir, tu as besoin de l'appliquer. Tu as besoin de dominer. Et pour que cela n'arrive pas, il faudra donc une autre guerre. Une autre densification majeure du plan du monde de la mort. Et ça se fait très rapidement par la souffrance. Alors, nécessairement, une guerre, un apocalypse, ça amène extrêmement de souffrance, et ça permet d'obscurcir encore plus, et il ne restera que l'homme nouveau qui aura la faculté, par son double éthérique, de traverser le monde de la mort. Donc, ce filtre pour aller fouiller l'autre bord. Mais le problème, c'est qu'à l'extérieur, je répète donc que partout dans notre galaxie, entre autres, commençons par ce qui est proche de nous, dans notre galaxie qui contient quelques milliards d'étoiles, il y a des entités évolutives. Il y a des entités, quand je parle évolutive, il faut faire attention, ils sont en phase de descente, donc d'involution, mais cosmiquement, c'est de l'évolution, c'est-à-dire que c'est un peu comme si je dis, tu vas à Québec et tu reviens avec un beigne Dunkin' Donut. Bon, c'est pas les riches qui font ça des fois. En tout cas, je sais qu'il y en a un qui prenait l'avion pour aller acheter du beurre de peanut à l'autre bout des États-Unis, puis il revenait chez lui le manger. Bon. Alors, je te dis, moi, tu pars me chercher ça. Quand est-ce vas-tu être sur le chemin du retour? Du moment que tu pars de la maison, tu es sur le chemin du retour. Évidemment, tu n'es pas rendu à Québec. Mais rendu à Québec, tu reviens.
Alors l'homme, dans sa conscience limitée, ne voit que le retour que lorsque tu repars de Québec. Mais en réalité, à l'instant où tu es parti, tu es sur le chemin du retour. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est évident. Alors, la phase d'évolution cosmique, même si tu es en train de t'écraser, t'évolues. Parce que de toute façon, il faut que tu passes par là. Donc, en partant, c'est évolutif. Pour arriver là, il faut que tu passes là. Donc, pour arriver là, tu es déjà en chemin. C'est pas juste quand tu remontes. Partout dans cette galaxie, il y a des entités en phase évolutive qui sont en train de perdre de l'énergie. Et ils savent que quelque part dans cette création, il y a une planète dans un système particulier, avec des conditions particulières, une planète où on est en train, où l'intelligence a accepté de descendre, et ça c'est vous, pour construire un véhicule spatio-temporel, on appelle ça matériel dans cette densification, un véhicule qui sera vivant, animé, permettant après ça à l'intelligence de pouvoir, par le biais des plans astraux, des manipulations, pouvoir le faire bouger et l'amener à créer de l'expérience. L'homme est un être expérientiel pour la simple raison que l'expérience crée de la mémoire, et la mémoire, elle stocke, elle est stagnante. Étant stagnante, ça fait comme un gros nuage de fumée qui empêche l'homme de voir et qui empêche tout ce qui est à l'extérieur de voir. Alors, il y a une planète, quelque part dans ce système galaxique, où les intelligences sont en phase de descente, peuvent percevoir qu'il y a sur cette planète quelque chose d'animé, l'homme. Et de temps en temps, on vient voir ce qui se passe. Et lorsqu'on approche, on se densifie. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre de la merde. On découvre des folies furieuses. On découvre un homme sur un cheval qui s'en va, et là, on se dit, quel est l'animal supérieur? Sans doute celui qui est supporté par le cheval. Et là, l'intelligence se promène et elle voit une personne avec un chien. Et là, on dit oui, mais dans ce cas-ci, c'est le chien qui est supporté. Donc, le chien, c'est un animal supérieur. Et là, on veut entrer en contact avec l'homme. Alors, on va essayer de comprendre de quelle façon il pense, de quelle façon il parle, de quelle façon il communique. C'est pas télépathique, c'est pas télépathe pour Saint-Saëns. Tu parles dans une langue, il comprend pas les mots. Tu dis que c'est beau, il pense que c'est merveilleux. Tu dis que c'est beau, il pense que c'est laid. Hein, parce qu'il colore tout. Tu vas dans un autre endroit, on parle une autre maudite langue. Tu veux voir qu'est-ce que cet humain-là vit. Il est tout à fait dissocié d'un standard, même s'il réagit à une collectivité dans l'ensemble, ce qui fuck absolument tout. Tu demandes à quelqu'un quelle est ta couleur préférée, bleu. Tu demandes à un autre, jaune. Donc, ils sont différents. Tu regardes aller, ils font la même affaire. Canadien et un gars comme Stanley, jaune ou bleu, on casse tout. Alors, l'intelligence te dit, sac, sont collectifs, puis en même temps, quand tu ramasses sur la collectivité, ils s'individualisent. Quand tu ramasses individuellement, c'est collectif. C'est fait. Le gars, il va évoluer, tu vas le voir, je suis un dieu. Il sort la Bible tout de suite. Donc, c'est collectif tout de suite. Tous ceux qui viennent fouiller ne découvrent ici. Et qui finalement, quand tu regardes ça cosmiquement, tu te dis, tabarnouche, je suis tout content parce que le beigne était chaud. Puis le reste de la journée, il gueule contre tout. Tu te dis, les puissances que l'humain a, faut être cave. Où en est l'intelligence? Alors, ces intelligences-là recherchent encore partout où est cette planète laboratoire, cette planète où, effectivement, l'involution est terminée, cette planète où l'ascension est commencée, de façon à venir atterrir sur ces phénomènes pour les voler. Étant donné que les intelligences extérieures sont plus puissantes dans l'expression actuelle créatrice que l'homme, cela va de soi que s'il rencontre un homme, il le pogne tout de suite, il le finalise, puis il sacre le camp avec. Ils peuvent pas sacrer leur camp avec, j'ai expliqué. On a une copule de grands maîtres, qui sont un peu partout sur la planète, et qui sont justement des résidus de personnes qui se sont pris au sérieux, qui ont eu suffisamment par leur corps physique de possibilités pour rejoindre le contact supramental, et ils se sont fusionnés immédiatement à ce qu'il y avait là. Mais ce qu'il y avait là, ce n'était pas ce qui attendait l'homme. Ils sont restés pognés dans le contexte de notre planète parce qu'une partie de leur esprit est chez eux et le reste est chez les autres humains. On a déjà expliqué qu'il y avait 14 faisceaux d'énergie. Il y en a un qui est venu ici, qui est parti avec le sien, le Nazaréen. Lui a ramassé le 13e faisceau, mais il n'est pas complété. Et il reste 12 faisceaux. Et ces 12 faisceaux vont donner 144 000 élus, 144 853 si on compte les siens.
Les êtres humains qui, par processus de réincarnation pluralitaire fusionnelle, vont être capables de recevoir l'humanité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces Melchisédek, pardon, pas ces Melchisédek, mais ces grands maîtres, lorsqu'ils ont une partie du faisceau de l'esprit d'un des 12 faisceaux chez eux, il reste tous leurs frères et sœurs en esprit qui traînent un peu partout sur la planète à souffrir, à vivre une expérience, à comprendre, à oublier, par recommencer, à comprendre, à oublier, par recommencer. Et puis ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés d'instruire ses frères et sœurs en esprit de façon à les faire monter. Et c'est pourquoi ces grands énergumènes s'intéressent à l'évolution de l'homme. Et lorsque ces frères et sœurs en esprit arrivent à un niveau où ils peuvent monter plus haut, ces grands énergumènes ne veulent pas. Et là, les grands maîtres commencent à obliger ces humains à stagner. Ils vont donc engendrer encore une fois des phénomènes de souffrance pour obscurcir, parce qu'on ne veut pas. Si je suis un grand maître et que tu es plugué sur le même esprit que moi, si moi je veux m'en aller, ton esprit est ici, ce qui fait que je dirais pas loin, parce que toi pis moi on est pareil. Alors, ou bien faut que je t'amène avec moi si je veux ramasser le faisceau, ou bien je reste pogné. Et présentement, je reste pogné. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens te voir, je t'envoie des petites expériences, je pense dans ta tête, puis etc. Je te force à évoluer. Quand t'es rendu à peu près au même niveau que moi, là, faut évoluer, faut faire évoluer les autres. Fait que là, m'a te missionner. Là, m'a te dire que t'as une mission. Grand machin chouette, t'as missionné. Bon, petit machin chouette. Et puis là, tu pars en mission, tout content. T'sais, quelqu'un qui pense à toi, puis là, t'as un rôle à jouer, puis tu t'en vas. Mais le problème qu'il y a, c'est que lorsque toi, tu fais cela, tu réfléchis un peu plus. Et quand tu réfléchis un peu plus, tu finis par te dire oui, mais tout d'un coup que. Alors là, je te donne une bonne claque en pleine face. Hein? Je te fais mettre des bas rouges, c'est un accident, là, tu penses à cause des bas rouges. Ça t'occupe. Je te fais rencontrer une tireuse de cartes ou une astrologue qui va t'expliquer que, bon, tout ce que je veux qu'elle t'explique. Et puis là, tu vas commencer à souffrir. Et puis si tu dis, oui, mais ce maître-là, peut-être que, m'a t'envoyé, m'a te fait penser. Tu vas douter, tu vas avoir honte, culpabiliser, tu seras pas sûr, tu vas regretter, tu vas... Bon. Et qu'est-ce qui se passe? On crée de la souffrance au-dessus de toi. C'est ton karma. Mais cette souffrance karmique que tu accumules, qu'est-ce qu'elle fait? Elle obscurcit l'intelligence par rapport à ta conscience. Donc, même si tu es maintenant un grand initié, manipulé par les énergumènes, les forces d'involution, tu es un grand initié, tu vas manger de la marde. Pourquoi? Parce que, en tant que grand maître, je ne voudrais pas que tu vois ce que moi je vois pas. Parce que tu vas partir. Ou tu vas me laisser tomber, tu vas décider. Le Nazaréen, lorsqu'il a été conçu, hein, il y avait des grands bonhommes, des grands vichous, Célestins qui sont venus le voir. Puis ils ont dit, mon petit, là-bas il y a une guerrière, les zélotes. Besoin d'un chef. T'as une grande gueule, tu parles bien. T'es né Nazaréen, la seule secte essénienne qui permet d'avoir des femmes pour avoir des enfants. Puis il paraît en plus que t'aurais fourré ta mère toi-même. Pas ça qu'il faut dire, bon, en tout cas, ben, Joseph a rien fait. Bon. Faut se mettre au monde, là. On appelle ça comment on appelle ça? Un enfantement immaculé? Je sais pas trop. En tout cas, bon. Par le Saint-Esprit, ben, le Nazaréen, le Saint-Esprit, c'était le Christ. Bon. Ça revient au même. Hein? C'est le Christ qui... Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on lui a dit, tu vas être le roi des Juifs, parce que génétiquement, tu as tout ce qu'il faut. Et le Nazaréen, ben, il a dit oui, ok, parfait, chapeau. Et puis, il voulait devenir le roi des Zélotes. Et puis, il s'est instruit, il a fouillé, il est allé en Égypte, il est allé aux Indes, il est allé à Rome, il est allé, ben, à Rome, oui, à l'époque. Il est allé aussi en Grèce, il est allé à plusieurs places. Et puis, à un moment donné, ben là-dedans, ça travaillait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contact christique qui était en train de s'opérer. Ce que Shehoshiwa savait, mais il savait pas trop. Alors, on a voulu le faire souffrir, pour obscurcir, mais peut-être un peu tard. Ce qui restait, ça l'a emmené sur la croix, mais c'est une autre chose. Alors, à un moment donné, ce Nazaréen, il a fini par voir des choses que les prêtres ne voyaient pas. Et il a échappé. Melchisédek, l'un des prêtres de l'époque, a couru après tout le temps. Et on a fini par s'arranger. Les Juifs ont fini par s'organiser pour l'éliminer. La jalousie. Mais le Nazaréen avait vu d'autres choses. Et c'est pourquoi, à un moment donné, ben, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est maintenant gérant de tout un système galaxique. Mais présentement, ce qu'il faut donc comprendre de ce phénomène, c'est que lorsqu'un être humain évolue, il finit par voir clair. Et s'il est assujetti à un maître, ben nécessairement, un jour, le maître s'organisera pour qu'il ne voit pas trop clair. Et toute l'évolution de notre planète, elle est bâtie en fonction que l'homme ne voit pas trop clair. Les forces sataniques sont les forces d'involution qui obligent l'humain à se droguer, ça nourrit.
À se prostituer, ça nourrit. À faire des guerres, ça nourrit. À violer, à se battre, à chicaner, hein, ça tend l'atmosphère. Et puis là, à travers tout ça, l'homme construit de cette souffrance une trame qui filtre l'intelligence. Lorsque l'être humain souffre à un point tel qu'il finit par être écœuré de souffrir, ou il se suicide regagnant le monde de la mort pour continuer à nourrir, ou il finit par ne plus rien avoir au niveau de l'ego, il a une crise égoïque, et s'il a suffisamment de mental, cela dégénère en colère mentale, qui va purifier une partie de ce qui l'empêche de voir, et va lui permettre de voir les choses. Mais maintenant qu'il l'a vu, on va lentement ramener les petites choses autour de lui pour qu'il s'obscurcisse un peu. Le rôle de la souffrance, cosmiquement, c'est d'empêcher l'homme qui n'est pas prêt de voir ce qu'il ne doit pas voir. Et pour cela, on doit créer un filtre énergétique qui oblige la psychologie de l'homme, son âme, à toujours être en relation avec un passé émotif, un passé souffrant, qui canalise dans sa vie un travail qui, au lieu de se faire dans un contexte où il devrait vivre l'instantané à l'instantané, le Nazaréen avait dit, pour le monde de l'époque, un jour à la fois. Mais en réalité, c'est à la fois. Bon, lorsque l'homme qui vit de cette valeur psychologique de la souffrance mémorisée s'arrange pour pouvoir enligner un futur moins souffrant, donc s'occupant du futur, il ne peut pas s'occuper d'un contact avec l'instantanéité. Ne pouvant être instantané et vivre de l'instantané parce que la mémoire de la souffrance l'oblige à vouloir enligner un futur moins souffrant, nécessairement, il reste carrément assujetti et ce filtre de la souffrance entre donc en opération d'une façon efficace. L'homme, il se dit pas rien. L'homme, il se dit, j'espère que, faudrait que, espérons que, à moins que, tout d'un coup que. Il est toujours en train de préparer un schéma de futur dans le but d'enligner un bonheur qui lui sera toujours interdit. Mais l'expérience de l'homme de tous les jours, finalement, sur le plan d'une vie, c'est son évolution, la chose qui est la plus évolutive, c'est toute sa génétique. C'est ce qui va faire que le suivant la chose la plus évolutive va pouvoir faire en sorte d'interpréter les différentes énergies et puis pouvoir aussi apprendre le discernement. C'est qu'à travers toute l'évolution de l'homme, il y a simplement une seule chose. Qu'est-ce qui évolue dans l'homme? C'est pas l'âme, hein? On l'a vu souvent, l'âme, ça évolue pas. L'âme, ça stagne, ça mémorise, ça consiste, ça évolue pas. Ça comprend rien, mais ça espère. Ça croit. Bon. Ce qui évolue chez l'homme? C'est pas l'esprit. L'esprit évolue pas non plus. L'esprit, c'est parfait. Ça évolue pas. Mais on veut construire un véhicule qui va permettre à l'esprit de venir s'écraser dedans confortablement puis de prendre les manœuvres pour commencer à pouvoir dire maintenant je suis de l'intelligence et je sais tout ce qui se passe dans la matière parce que je suis aussi de la matière. Lorsque l'intelligence veut te donner un coup de pied au derrière, faut absolument qu'elle vienne posséder une entité qui peut posséder un dieu, qui possède une hiérarchie subséquente, qui possède un prêtre, qui possède un disciple. Puis là, ça va dire à l'autre de dire au prêtre, dis au disciple de botter le cul du voisin. Fait que tout est assis quelque part, le gars il passe, puis botte le derrière. C'est l'intelligence qui est de botter le derrière, mais sans corps physique, elle ne botte rien partout. L'intelligence a besoin du corps. Maintenant, pour pouvoir opérer sans passer par toute cette hiérarchie de coloration de pouvoir du monde de la mort, aller jusqu'au plan même extramortuaire, il faut que l'intelligence soit capable d'arriver à pouvoir s'exprimer intensément, instantanément, sans médium, sans transmetteur, sans colorateur, sans interpréteur, dans la matière. Et pour cela, c'est le corps de l'homme. Alors, qu'est-ce qui évolue chez l'homme? C'est tout ce qui lui permet d'avoir une personnalité qui n'est pas une personnalité égoïque, disons une identité, d'ordre atomique, c'est-à-dire d'ordre vital. Et cette entité, ce phénomène d'ordre atomique est ce qui va constituer ta forme matérielle. Et c'est pourquoi, lorsque l'être humain évolue suffisamment, il se crée un double de cette forme dans l'éther, dans un monde parallèle, le plan morontiel. Ce double morontiel, ce double éthérique, va être ce qui va recevoir l'homme lorsque l'homme va mourir. Donc, l'homme n'ira plus dans ce maudit monde de la mort. Et l'homme va commencer à revenir sur le plan planétaire en se rappelant ce qu'il a fait. Tandis qu'aujourd'hui, c'est autre chose. On va dans le monde de la mort, on se fusionne avec ceux qu'on aimait, on les quitte plus à jamais parce qu'on devient eux autres, puis on se réincarne en gang dans un corps, on se bat pendant quelques années à l'adolescence pour savoir c'est qui va prendre le dessus. Mais tout ça, c'est des expériences intéressantes que l'esprit en dessous qui fait juste promener ton corps.
L'évolution est transmissible comment? Par la génétique. C'est la seule marque physique matérielle qui permet au code atomique de conserver l'évolution du corps. Tout le reste n'est là que pour empêcher l'homme de trop avancer. Et surtout est là pour empêcher l'extérieur de savoir que l'homme avance trop. Mais est-ce que c'est vraiment là pour empêcher d'avancer? Si une personne, au point de vue génétique, ne peut pas capter certaines vibrations, les interpréter, les décoder pour pouvoir les... À ce moment-là, c'est ça la limite. Regarde. Qui veut empêcher l'homme d'avancer, d'évoluer? Ben, je me pose bien la question. Satan. Il n'y a pas d'intention. Satan. Qu'est-ce que c'est Satan? Satan, c'est l'agglomération mémorielle de l'expérience corporelle de l'homme. Lorsque tu vis dans un corps densifié, tu finis par te décaler de l'instantanéité, ce qui t'engendre la mémoire que l'homme a. Et cette mémoire te permet de goûter, dans un avancement temporel, te permet de continuer à goûter des feelings que tu n'as plus, mais que tu as eu. D'où l'attachement à ce feeling. Alors, Satan, c'est tout ce qui cristallise le temps dans l'évolution de l'instantanéité. C'est tout ce qui oblige les choses du passé à être constamment ramenées dans le présent, dans l'instantanéité. Ce qui engendre de la mémoire et de la pensée. Alors, Satan, c'est la souffrance, évidemment, va être de forme satanique. Mais Satan a été créé, justement, pour créer ce monde de la mort. Sauf que l'être humain prend jouissance de la vie. Le sexe, on a vu un peu la semaine dernière, il faisait noir un peu, mais on a vu quand même quelque chose. La sexualité, qu'est-ce que c'est? Ça amène une jouissance mémorielle extrême à l'homme. Et il gaspille beaucoup d'énergie vitale. Alors, nécessairement, les forces sataniques vont faire jouir l'homme du sexe, et l'homme, en jouissant, il continue à rechercher le sexe. Donc, il ne peut pas avancer au même rythme qu'il pourrait avancer sans ceux-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance, elle est là, non pas pour vous, en tant qu'égaux. Elle est là pour protéger l'homme. C'est comme si je suis un grand stratège militaire et puis je décide d'envahir votre pays. Je vais envahir quelques pays parce que le mien, là, c'est en décadence totale. Oh, tout va bien. Mais là, ça sent, je sens que ça s'en va. Parce que tout va bien, mais ça a déjà été mieux. Donc, en partant, ma courbe de croissance, elle est involutive. Alors, je dis, je vais envahir les pays. Ici, on a un pays, ici, on a un pays. Alors, je commence par m'informer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont pour se défendre? Absolument rien, tout bout. Parce que là, il n'y a pas grand-chose pour se défendre. Oh, il y a des hommes nouveaux qui s'en viennent, il y aura des choses. Pour l'instant. Alors, je vais dire, bon, j'observe un peu ici dans ce pays, puis là, ici, l'eau de source est pure, il y a les arbres, c'est merveilleux, les animaux, ils meurent tout seuls, puis ils se dépecent eux-mêmes, tu sais, c'est parfait pour te nourrir. C'est génial. Là, je regarde du côté ici, les animaux sont malades. 1 sur 2 a la tuberculose. Ah, l'homme sait comment les différencier, mais, tu sais, ici, ils sont tous beaux. Quel pays m'envahir le premier? Celui-là. Eux autres, ils souffrent. Mais je les envahirai pas. Penses-tu qu'on va me ramasser là? Pas intéressé par tout. Alors, je fouille dans l'univers à la recherche d'endroits très évolués, même en phase d'involution. J'envahis pour aller voir, puis je me fais ramasser. Puis à travers tout cela, il y a toujours un maudit pays, la planète Terre, où ce que là-dedans, là, tu fais mettre le doigt, tu ressors de là, t'as plus de doigt, c'est pollué, c'est noir, c'est gluant, tu sais. Tu veux pas y aller. Alors, eux autres, ils souffrent. Sauf que l'expérience évolutive ascendante, la création des corps subtils inférieurs qui va permettre à l'intelligence d'être supportée, se poursuit même à travers la souffrance. La souffrance n'empêche pas l'intelligence d'agir. Est-ce que ça veut dire que cette expérience tout à fait exceptionnelle de l'homme qui vient chercher ici sur la planète va faire évoluer un corps tellement puissant sur le plan génétique qu'il va pouvoir à ce moment-là engendrer de par le fait même une plus grande puissance que les puissances cosmiques qui actuellement contrôlent notre Bon, c'est dangereux comme question. Est-ce que l'homme pourra un jour être gérant de toutes les puissances cosmiques qui présentement gèrent la galaxie ou gèrent les univers? Oui. Et c'est ça le problème. C'est que toutes ces hiérarchies-là recherchent... Ça l'aide à comprendre un peu quand on fait des parallèles. Il y a un bonhomme sur la planète, à un moment donné, qui a entendu parler que venait de naître un enfant qui deviendrait le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses armées à travers le pays pour tuer les enfants de 2 ans et moins. C'est ce qui arrive. On la recherche, la Terre, en sacrableu, en vache.
Tant qu'on continue à faire les conneries planétaires qu'on fait là, on est bien convaincu que c'est pas ici que ça se passe. C'est ce qui arrive. Ces hiérarchies-là ne veulent pas que l'homme devienne supérieur à eux. Ils sont en phase d'involution. Et on va dire, oui, mais Dieu... Faire attention, Dieu, on peut le parler sur un maudit paquet de plans. Faisons juste nous rappeler qu'à travers ces dieux, Dieu aurait créé Lucifer, un porteur de lumière génial, qui apparemment a envoyé l'homme en chute libre. Dans ces hiérarchies, il y a de l'intelligence. Mais cette intelligence, elle est en phase d'involution, et elle va faire quoi? Elle va s'arranger pour se connecter à l'homme. Se connectant à l'homme, elle colorera l'homme, et l'homme qui est présentement en train de se créer un canal avec ce qui est créateur de cette création, va être coloré. Donc, c'est-à-dire qu'on aura à un moment donné une intelligence de quelque envergure que tu voudras, qui viendra se placer dans l'homme, et qui colorera le contact avec l'intelligence source entre l'homme, la matière, et ce qui est au-delà de l'énergie. Alors, l'homme ne doit pas se plugger là. L'homme ne doit pas se connecter à ce genre de hiérarchie. L'homme est la hiérarchie suprême qui est partie de là, qui est allé dans le peuple s'habiller en guenille, de façon à connaître tout ce qui se passe dans le peuple, de façon à connaître tout ce qu'il y a là. Puis un jour, ce bonhomme-là, il va frapper aux portes d'un gros royaume, puis les soldats vont dire « Hey, tu pues votre temps! » Il faudra qu'il rentre par une autre porte souterraine que peut-être il avait oubliée pour ne pas parler lorsqu'il était trop jeune et qu'il va redécouvrir maintenant qu'il a appris à se taire. Et il va rentrer là-dedans. Et puis là, il va devoir traverser toute la gang de caves qui vont le trouver qui pue jusqu'à une personne qui, lorsque celle-ci va la reconnaître, cette personne pourra dire « Hey, mais tu es le roi! » Et comme elle a l'autorité sur toute la gang de cons, ben ceux qui vont dire « Mais pourtant, elle pue! » Ben ils vont dire « Si elle la reconnaît, c'est que c'est vrai. » Là, ils vont te venir s'excuser. Mais ils t'auraient tué tout le long en montant, hein? Parce que quand toi t'arrives là, tu passes toute la hiérarchie d'un cran. Tout le monde se ramasse sur le cul. Le lieutenant obéit au capitaine, le capitaine au roi. Le roi, c'est un roi temporaire. Quand toi t'arrives là, le roi devient capitaine, le capitaine devient lieutenant, le lieutenant devient soldat. Fait qu'il n'y en a pas un là-dedans qui tient ce qui t'arrive. Tout est beau. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. À travers l'homme a ce rôle cosmique de cessation d'expansion évolutive de notre univers, qui est en réalité une forme, disons, d'involution. Et la souffrance, l'intelligence de la souffrance, c'est de permettre de créer un filtre merveilleux dans lequel viennent boire les entités extérieures à l'homme, et lorsqu'ils viennent boire là-dedans, ils se rendent compte que c'est pas là que ça se passe. Je peux me permettre de parler, la gang de caves du monde de la mort se nourrissent de ce que je dis, ils l'agglomèrent comme ils veulent, ils le colorent comme ils veulent, puis tout ce qu'on sait, c'est que sa planète Terre, il y a un fou de plus. Ça dérange pas. Aucun problème. Par contre, en dessous, dans ce monde de la mort, sur la planète Terre, ce que je dis a une maudite importance. Parce que ça peut maintenant servir à l'homme qui cherche. Mais ça ne peut pas servir aux autres en haut qui cherchent encore l'endroit où il y a une planète extraordinaire, où se vit une expérience de la plus haute création. Puis d'involution ici, c'est de l'évolution, de l'ascension. Comment pouvons-nous faire pour cesser de souffrir? C'est toute la question. Puis plus tu fais souffrir des gens, moins tu souffres. Oui, parce que tu mets au moins ton quota de souffrance. Non, ben, on te donne un break, tu nourris. Il y en a beaucoup qui voudraient avoir cette possibilité d'échanger la souffrance avec une autre mécanicité qui est moins souffrante pour arriver à faire un pacte avec le diable. Tu souffres plus. Ben oui, mais... mais c'était pas intelligent. Exactement. Bon, ça va de toi. Mais à part de ça. À part de ça. L'homme doit créer des substances ondoformiques, des formes pensées, qui auront une puissance mentale suffisante pour traverser tout le monde de la mort qui est astral, donc qui est plus dense. Hein? C'est plus subtil la forme mentale, elle va monter. Et elle va aller se placer à la surface de cette sphère, qui est le monde de la mort, qui est limitée par la finalité de notre atmosphère terrestre. Et lorsque les caves vont venir lire dessus, il faudra qu'ils lisent ces formes. Lisant ces formes, cela va les contenter, et là, on pourra, de la planète, tout changer ce qui est là. Et au lieu d'avoir un filtre inconscient et volontaire créé par l'ignorance de l'homme et par la souffrance, on pourra avoir, non plus un filtre, mais une plaque de projection de lecture où les autres pourront venir voir qu'en bas, c'est pire que pire. Autrement dit, on pourrait être capable de créer une onde de forme qui recouvrerait notre planète,
Un onde de forme où tous ceux qui viendraient lire là, les entités extérieures des mondes parallèles, pourraient venir dire « Oh, c'est l'apocalypse! » Sauf qui peut. Mais c'est la planète, c'est le paradis. Ouais. Mais de l'extérieur, ils sont convaincus qu'on est en train de s'entre-déchirer, de se battre, puis qu'on mange de marbre. OK, mais... Ils viendront pas ici. On leur met 3 ou 4 petits nuages de poussière atomique en haut. Ils sont contents. Comment on peut en arriver là? L'homme doit passer, il va passer de toute façon à cette phase où on créera une religion mentale. Je ne créerai pas cette religion, elle va se créer et il y aura suffisamment de bonhommes et de bonnes femmes pour pouvoir travailler là-dedans. Cette religion mentale, elle va évidemment être contrôlée dans une certaine forme par les hommes et les femmes nouvelles. C'est-à-dire qu'on sera capable, l'homme sera capable, d'instruire dans le monde de la mort des néotypes, c'est-à-dire des formes pensées neuves, comprenant l'intelligence de ne pas aller crier dans tout l'univers que nous sommes puissants. Si tu ne te prends pas au sérieux, pas de danger. Tu apprendras à faire ta grand boîte. Et lorsque chacun d'entre les humains ici sont capables, je vais y revenir, lorsque l'homme nouveau va être capable de créer ce néotype, il va lentement placer une espèce de mensonge planétaire. On est régi par le mensonge cosmique, c'est con, puis il est temps que ça cesse. On a eu ce mensonge cosmique pour apprendre toutes les conneries. À un moment donné, l'homme aura cette possibilité de se connecter, et ça sera son tour de mettre des conneries pour instruire les caves qui ont instruit l'homme du mensonge cosmique. La gang de cons, il n'y a pas seulement notre planète où il y a des êtres qui sont en phase disons, d'évolution descendante. Parce que l'humanité a vécu une phase d'évolution extrêmement descendante. Des bonhommes comme ceux qui sont ici, là, ils rencontraient des entités puis ils parlaient avec eux autres. Ça fait les belles lurettes qu'on n'en voit plus. Parce que l'humain était plus haut. Donc, il avait la possibilité d'entrer en contact avec des parties célestes plus hautes. Mais plus il se densifiait, plus il obscurcissait ce ciel, parce que lorsqu'il baissait, il savait pourquoi il venait, mais une fois qu'il est rendu dans le trou, il se rappelle plus. Là, il veut partir. Si c'est suffisamment densifié, ben évidemment, on lui dit de rester là. Qu'un jour, à la fin des temps, on va venir le chercher. Que les 800 millions de milliards d'humains vont pouvoir vivre sa planète. Ça se piler ses pieds. La résurrection des morts. On va sortir des tombeaux. T'sais, ceux qui sont brûlés, ben... Je sais pas. En tout cas. Faut que le vent pousse dans la même direction pour ramener les cendres. Hein? Ils sont répandus dans la mer et tout et tout. C'est ça. Bon. En tout cas, ce serait pas beau La mer va se lever, en tout cas. La mer va se lever, oui, avec les personnes qui viennent dedans. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, présentement, donc, l'être humain souffre. Chaque humain est assujetti à ce karma. Et le karma, qu'est-ce que c'est? Il y a différentes formes de karma, on l'a vu dans différentes conférences. Il y a le karma individuel, celui que tu devras porter seul, qui est seulement limité au filtre que tu te dois de t'imposer pour ne pas voir clair. Élimine ce karma et fous-toi du reste. Nécessairement, tu es en phase d'évolution ascendante majeure. Tu as trop d'ego, nécessairement, tu pourras être assujetti à Satan, qui te obligera à mettre du karma en haut de toi. C'est-à-dire qu'ayant trop d'ego, si tu n'es pas suffisamment égoïsé, tu te prendras au sérieux, tu feras des conneries inécologiques qui vont engendrer des souffrances, du karma en haut de toi va encore te ralentir. Bon. Ce qui arrive, c'est que là, on a donc le karma individuel, il y a le karma relatif. Ça, c'est la plus grande farce donnée à l'humain pour l'empêcher de voir clair, ça l'amène à souffrir. Le karma relatif est souvent vécu par l'homme comme étant la culpabilité. C'est pas de ta faute. Alors cesse de manger des cochonneries parce que tu penses que c'est de ta faute, ce n'est pas de la tienne. Mais tant que tu fais ça, tu souffres. Tant que tu souffres, tu mets des strates de karma en toi et nécessairement, tu comprends plus. Tu peux pas comprendre non plus. Tu souffres trop. Aime vivre. Ouais, mais là, je viens de me faire péter 4 pneus. Aime vivre. Fous-toi-en de tes pneus. Tu auras l'intelligence. Parce que le pneu, c'est un peu comme si tu regardais le cochon. Il a bouffé une feuille de chou de plus. On va te tuer pareil à la fin. Fait que prends-la pas, tu sais. Ça revient quasiment à ça. L'homme sort dans le monde de la mort, il revient sa planète, il retourne dans le monde de la mort, il revient sa planète, puis il s'amuse. Fais le cochon, tu le bouffes. Souvent, tu bouffes un cochon. On se promène un peu. Ce qu'il faut donc bien saisir, c'est que lorsque l'être humain vit de ce culte, de ce karma relatif, un karma relatif, c'est-à-dire ce karma qui est relatif à ce que vous voulez bien vivre, la honte, la peur, la gêne, la timidité, la ceci, la cela. Karma relatif. C'est une farce.
qui est très relatif à tous et chacun. À chaque individu. C'est pourquoi je l'appelle karma relatif. Et ça amène l'individu à ne pas être capable de voir. Ouais, mais là, ça fait 3 ans là, que je veux, là, mais ça marche pas, là! Je comprends plus. Tu peux pas comprendre? 3 ans que tu broyes. Pas comprendre. Oui, mais ça n'a aucune intelligence. Ça va de toi, tu peux plus comprendre. Trouve le monde beau. Pas philosophiquement, dis pas « et que c'est beau ». Non, cesse de dire que c'est laid. C'est tout. Oui, parce que sinon, ça devient aussi un autre fil. Oui, ferme ta boîte. C'est bon, lâche pas. Alors, notre bonhomme, notre bonne femme, lorsqu'il est capable ou lorsqu'elle est capable, de commencer à s'en foutre. Tu sais, je le fais souvent, c'est amusant. Tu sais, de s'en foutre, en tout cas. Lorsqu'il est capable de s'en foutre. C'est-à-dire qu'il va dire, bon, c'est pas correct. Faudrait plus le refaire. C'est en plein ça. Faisons-le plus. Choque-toi pas, gueule pas, crie pas. Fais 3 fois, il recommence, petit maudit. Ben oui. Fais comme si c'était la première fois. Soit, puis trouve le moyen qu'il comprenne l'intelligence de pas recommencer. Gueule ça, pas. c'est le fun. C'est le fun pour l'enfant parce que c'est pas chicané. Sauf que tu élimines ce phénomène. Je vais me donner un exemple. L'enfant, fait une conférence dimanche sur l'enfant nouveau, puis c'est mauditement important de comprendre cela. Chicane un enfant, fais-le souffrir. Quand tu chicanes, tu culpabilises, tu lui dis que tu l'aimes plus, etc. Tu sais, là, paquet de phénomènes d'ignorance au niveau de la pédagogie. L'enfant souffre. Souffrant, il va être assujetti à ce que vous lui demandez. Mais souffrant, il se met des strates en haut, fait qu'il comprendra pas. Il va faire le ménage pour te faire plaisir. Et quand il va vivre tout seul chez eux, ça va être bordel. Il n'aura pas compris. Alors, si tu es patient, puis tu lui répètes, puis il le fait pas, c'est pas grave. Hey, il comprend pas. Il peut pas comprendre, il va venir. Si tu le programmes, il aura pas plus compris, mais tu le sauras plus. Il va le faire. Et chez ça va. Il sait pas pourquoi, mais il le fait. Il y a un gâteau à la fin, tu sais, une carotte, un biscuit pour chien. Bon, il sait pas pourquoi, mais il le fait. S'il comprend, c'est plutôt l'éducateur, le temps qu'il comprenne, sauf que l'évolution d'un enfant qu'on laisse comprendre, elle est lente. En maudit, on bûche pas dedans. Elle est lente. Mais plus il comprend, plus ça se fait vite. Tandis que celui qu'il faut que tu bûcheras toute ta vie. Parce qu'il comprendra pas. Alors, c'est très important qu'on n'induise pas la souffrance. Et le karma relatif, qui est la plus grosse haute strate de souffrance que vous vivez, ben, il est temps de commencer à observer les choses, de ne pas se prendre au sérieux, puis à commencer à vivre en s'amusant. On va éliminer ça. Elle dit, oui, mais ça fait 2 semaines, là, ça n'a rien changé. Tu n'es pas de même. Tu m'as éliminé un peu, mais tu sais, attends un peu. L'humain, c'est tout de suite. Tu te prends au sérieux, mon petit. Tu te prends au sérieux, tu en remets. Ça s'en va, 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 puis tu vois de plus en plus clair. Puis ça s'en va, puis tu vois plus clair. Puis plus tu vois, plus ça part. Puis à un moment donné, tu es capable d'instruire quelque chose en haut pour qu'on te foute la paix à terre, puis pour qu'on risque pas de venir te dire « Hey, t'évolues! Je suis Dieu, machin chouette! Et je suis venu pour toi! » Donne-y un bon coup de pied au derrière, puis dis d'aller voir ailleurs. Celui qui commence à monter, c'est pas long qu'il y ait une entité farfelue des mondes parallèles de l'intelligence extérieure de la planète Terre qui vient lui dire que c'est lui. Passe par la porte d'en bas. Pas par la porte d'en haut. Ça, je la conserve. Tu veux te fusionner à moi, pas de problème. Couché. Ah ouais, probation. Pendant 1 an ou 2. Ils ne pourront pas le supporter, il n'est pas assez évolué. Ah, même s'il se dit, tu sais, ah ouais, mais moi, je suis trop supérieur pour aller. Il sort. Très supérieur. La roche est plus évoluée que toi, elle est capable de faire ce que tu peux pas faire. Donc, l'humain qui élimine ses phases de souffrance, son karma à lui, évolue. On se demande toujours comment on fait pour s'en sortir de cette fameuse souffrance. On se le demande pas. Bon. On nous force à penser qu'on se le demande. Mais tant que tu poses des questions connes, tu vas avoir que des réponses connes. L'être humain, il souffre pas. L'être humain, il pense souffrir. Et comment fait-il pour discerner justement qui cesse de penser? Il souffrira plus. D'accord. Mais son discernement, c'est pas une clé justement. Pendant qu'il continue à penser, pendant qu'il continue à vouloir penser, à vouloir avoir la conviction qu'il a un libre arbitre total, que c'est lui qui mène le monde, que c'est lui qui mène sa vie,
Mais pendant qu'il continue à jouer dans cette illusion-là, c'est évident que le discernement devient important. Il faudra qu'il apprenne à discerner quand on pense con et quand on pense intelligent. Mais lui, il ne pense pas. Il va accomplir, il peut parler des choses, et il ne peut pas les penser. Il y a beaucoup de conférences que je fais où j'apprends des choses extraordinaires. Mon ego virevolte le peu qui reste. Mais si je me mets à penser à ces choses-là, ben, il n'y a rien qui sort. Il faut que je le parle. Autrement dit, il faut que je crée une action. La pensée, c'est pas une action, la pensée, c'est une stagnation. Un tripotement de mémoire. Par la parole, on arrive à dire des choses qui dépassent notre pensée. Voilà, c'est la seule façon d'apprendre. Des fois, t'es con, mais des fois, t'es mauditement brillant. Alors, je passe mon temps à parler de façon à dépasser ma pensée. Faut pas penser ben pour dire ce que je dis. Tous ceux qui se cherchent, même ceux qui veulent écrire des romans par la pensée, ils n'y arrivent pas. Alors, on pense. Comment s'en sortir? Puis là, on se répond, c'est dur. Bon, première récupération. Puis là, on pense, il y en a qui ont la chance de, puis on continue à penser des conneries. Deuxième récupération. Comment pensez-vous que l'homme peut penser arriver à se sortir de la souffrance alors qu'il souffre justement parce qu'il pense? J'ai une crevaison! C'est pourquoi aujourd'hui? C'est ça, continue à penser. Ma femme me trompe! Continue à penser. Mon mari fait ceci! Continue à penser. Oui, mais mon fils n'est pas rentré encore, là. Continue à penser, continue à penser. Oui, mais c'est normal qu'on pense. Oui, mais c'est pas une raison pour... C'est pas plus intelligent. C'est normal, c'est sûr, tout le monde le fait. C'est la normalité. L'être humain est présentement assujetti à penser. Mais c'est pas intelligent que de penser. Lequel des deux verres que je vais prendre? C'est pas intelligent, pense. Prends-en un. Oui, prends-en un. C'est si simple. Ouais, mais si je me trompe, c'est fait. Maintenant, il faudra que tu penses et que tu discernes. Sinon, oublie les verres. Puis quand tu reviendras, prends-en un, mais dis-toi pas, bon, ben là, vite, vite avant que je pense. Tu penses. C'est trop tard. Très important, il ne faut pas jouer. Il faut faire sérieusement les choses. Donc, effectivement, on est charrié par une panoplie de programmation. Panoplie de panoplie. De panoplie. Ça fait beaucoup de plis. Puis comment on s'en libère de toutes ces choses compliquées comme ça. Tu ne prends pas au sérieux. On cesse de penser de la vie ce qu'elle n'est pas. Il neige, il neige. Oui, mais c'est choquant à cause que j'avais pensé que j'aurais pu. Il neige. T'as un accident. Oui, mais pourquoi quand on prend des vacances? Cesse de penser, t'as un accident. Je te lance une belle balle, bien vite. Pense pas. Parce que oui. Oui, mais sans penser, on vit. On vit peut-être pas comme l'homme qui pense vivre. Mais on l'est. On ne souffre pas. On comprend les choses. Oui, mais je comprends pas tout. T'as pas besoin de comprendre. Tout. À quoi ça te sert de savoir que telle plante est toxique ou non quand la plante elle pousse dans un pays que tu visiteras jamais? Hey, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert de savoir que Napoléon était ceci ou cela ou cela? Tant que c'est pas utile que tu le saches, alors à quoi ça sert? Un jeune de 3 ans me dirait, ben bon, pourquoi va à l'école? Ben, je vais y dire, fais plaisir à la société. Mais c'est pas à l'école que tu vas apprendre à être un homme. Un homme debout. À l'école, on va te montrer tout ce qu'un homme assis, écrasé doit savoir pour pouvoir être bien assis, bien écrasé devant les autres. Parce qu'il n'y a pas 50 manières de s'écraser. Il y a toute une règle d'or pour savoir comment s'écraser. Pfiou! Excusez. Tu t'écrases convenablement. Tu pètes. C'est déjà écrasant. Tu t'excuses. Faut que tu apprennes à savoir comment t'écraser. Faut que tu dises à des gens quand tu parles, oui, ben voilà, ça c'est mon humble opinion. Apprenne à t'écraser selon le standard. Ça va de soi. Ici, tu peux pas foutre. Alors, à l'école, on te montre cela. On te montre à bien vivre. Puis là, on demande à un enfant nouveau de continuer à aimer ça. Il marche par l'intelligence. On ne peut pas aimer ça. La souffrance, l'homme accumule un karma au-dessus de lui pour la simple raison que plus il pense, plus il a besoin de mémoire pour penser. Parce que la pensée provient de la mémoire. Pense en hébreu, tu n'es pas capable, tu n'as pas appris l'hébreu. Si tu le rends mémoire, tu pourrais. Bon.
La pensée vient de la mémoire. Tu ne peux pas penser à ce que c'est qu'un tricératops, ou à ce que c'est qu'un stégosaurus, ou à ce que c'est qu'un etc. Tu sais pas ce que c'est. Bon, alors tu ne peux pas penser à ça. Mais quand tu as ça dans ta pensée, quand tu l'as appris dans les mémoires, bien là, maintenant, tu peux penser. Ce qui pousse l'être humain à vouloir s'érudir. Dans un contexte où l'être humain est assujetti à la pensée, il doit maintenant apprendre à programmer son schéma de pensée pour arriver à goûter au discernement. C'est-à-dire, pour arriver à savoir que présentement, ce qu'il pense penser provient d'intelligence supramentale, colorée par lui, dans ses mémoires, par son âme, et ce qu'il pense penser à un autre moment donné provient du monde de la mort. De tous ces maîtres, de toutes ces forces d'involution, de toutes ces attrapes d'ego, qui en même temps sont régis par de l'intelligence et qui forcent l'être humain à créer de l'expérience pouvant obscurcir encore ce monde de la mort de façon à préserver ceux qui n'ont pas la faculté de supporter le contact avec le monde de la mort ou avec l'intelligence traversant le monde de la mort. Alors, la souffrance devient absolument essentielle. Ceux qui souffrent le plus sont souvent ceux qui souffrent le plus collectivement sont les plus inconscients. Alors, ils souffrent collectivement d'une façon dramatique, mais individuellement, ils ne sont pas trop courants qu'ils souffrent. Dans les guerres au Vietnam ou les famines un peu partout ailleurs, l'être humain qui mémorise quelque chose s'imagine que c'est comme ça. La preuve, vous êtes pogné à devoir gagner votre vie à la sueur de votre front. Ça vous fait pas trop souffrir. Parce que depuis que vous êtes au monde, que vous le faites. Fait qu'on se dit, ben oui, mais c'est normal, ça. C'est ça. Celui qui vient au monde au Vietnam après 35 ans de guerre, à 25 ans, les bombes tombent encore, il arrive perd un bras, puis c'est normal. Lui, il n'est pas au courant qu'il souffre. C'est bien fait. Mais il souffre en maudit. Mais il ne sait pas. Bon. L'être humain ici souffre, mais il finit par accepter sa souffrance, qu'il appelle bonheur. Tu sais, quand tu souffres là, ben si on te fait souffrir là, tu appelles ça le bonheur. Mais tu es toujours en train de te faire insulter. Toujours en train de te faire passer. Comment l'être humain se libère de ça? Ben, premièrement, il faut qu'il arrête de se prendre au sérieux, il faut qu'il cesse de penser. C'est bien problématique de penser à cesser de penser. Oui, parce que... Alors, tant qu'à penser cette pensée, il faut qu'on en fasse, il faut qu'on arrive à pouvoir créer dans le mental, dans son mental, une phénoménologie intéressante qui se rapproche de celle que l'homme nouveau va vivre. Pensez. Mais pensez bien que ce que vous pensez devra vous servir. Il n'a pas servi contre vous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On appelle ça un peu le positivisme. Ça se rapproche. Le positivisme, c'était bon. C'est encore pas bien du monde, là. Et pas pour tous. Alors, tu as une crevaison, puis là, tu te dis pas, ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Tu vas apprendre à changer une roue. Ouais, mais je le sais. Oui, mais tu vas apprendre à changer de la roue aujourd'hui. Ça, tu ne le savais pas. Hein? C'est ça l'instantanéité. Ce que tu apprends, ça sert le temps que tu l'apprends. C'est pas reportable dans le temps. On t'avait appris hier à changer la roue hier. Aujourd'hui, il faut la changer aujourd'hui. Puis hier, tu n'as pas appris à changer la roue aujourd'hui. Tu dois donc l'apprendre aujourd'hui. Alors, l'humain qui pose des questions comme ça, ben, c'est un humain qui cherche à émettre de l'émotion. Et lentement, c'est son souffrant. Parce que si le pneu il éclate souvent, c'est des pneus usés à corde. Souvent, on trouve des gens qui disent il y a des raisons pour toutes. Et oui, il y a des raisons pour toutes. Il y a une crevaison parce que l'air voulait sortir. C'est une raison. Mais il y a une crevaison parce que le clou voulait rentrer. C'est aussi une raison. On veut dire qu'il y avait une signification spirituelle. L'être humain a besoin de personnifier les événements. Il va avoir une signification. J'ai connu quelqu'un à un moment donné qui, toute fois qu'il sortait de la maison, il y a un avion qui passait. Fait qu'il rentrait et il disait, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, faites-en pas, Air France et Air Canada, ils n'ont pas retardé le vol, puis ils n'ont pas détourné les avions pour qu'ils passent d'en face quand tu sors de la maison. Puis les forces cosmiques ne s'arrangent pas pour t'obliger à rester dans la maison pour te faire sortir jusqu'à une heure qui passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de circulation aérienne. Ça veut dire ça. Oh, mais trois fois, je regarde l'heure, il est 2h22. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps vital, ton corps astral, il sait quelle heure qui est. Ça veut dire qu'il y a une programmation qui fait qu'on tourne la tête vers un cadran quand c'est l'heure, c'est tout. Bon, moi, je m'en sers de ce phénomène-là. Je me couche, puis je me dis à 5h30, je vais être réveillé. Le fou du cadran, il marche seul, lui. Et s'il y a une panne de courant, il y a bien un cadran sur la planète qui marche. Et s'il n'y en a pas, il n'y a plus besoin non plus. Ben, 5h30 pile, je me réveille. Là, j'éteins le cadran avant qu'il sonne, puis je me lève. Mais il y en a d'autres qui servent du même phénomène pour pouvoir le regarder toujours quand il casse pas le temps. Puis là, ben là, quelle signification ça a? On t'obscurcit. Les choses doivent arriver. J'ai déjà vu un truc qu'un gars a filmé. Intéressant, parce qu'il est très rare. Mais c'est une feuille qui tombait des arbres.
L'automne, puis elle a tombé lentement jusqu'à temps qu'elle tombe sur la tête d'un chou. Elle est restée là. Entre les deux oreilles, sur la tête du chou. Le gars l'a filmé. Mais le gars est emballé, génial, il y a un film comme ça, il n'y en a pas. Qui filme n'importe quel mot de feuille qui tombe n'importe où, c'est unique. C'est aussi extraordinaire que la feuille qui tombe sur la tête du chat. Il n'y a jamais une feuille qui est tombée de cette façon-là. Là. C'est pas. Mais l'humain ne voit pas ça comme ça. L'humain complique toutes les choses, puis l'humain se met à triper spirituellement sur des phénomènes, ou émotivement. La souffrance, elle est là. Lorsque tu as une crevaison, tu dois simplement te dire « j'ai chien ». Pas émotivement. Là, tu t'organises pour te faire frapper, pour que le corps crève aussi. Et puis, tu changes la roue. Tu rembarques dans ton char, et tu n'en parles plus jamais de ce truc-là. Tu l'oublies, tu n'y penses plus. Là, ça va passer dans ta tête que tu y penses. Là, c'est là que tu vas te distraire, oublier. Pense à d'autres choses, tant qu'à être plus à penser. Mais pense pas à des bebelles qui viennent mettre des croûtes en haut. J'ai eu un accident, parle-moi-en pas. Oui, mais je veux savoir. Ferme ta boîte. Mais l'humain n'est pas capable. Quand l'humain parle, c'est là que ça devient un événement. Donc, il instruit le monde de la mort et il remplit le karma en haut. On va dire, oui, mais ça m'a soulagé. C'est une farce. Tu es en train de digérer, d'assimiler de l'énergie événementielle, puis c'est ça qui te fait chier. Puis là, tu es obligé de le partager. Mais partage-le. Évidemment, tu auras ce qui restera. Oui, mais c'est bon pour les autres quand on partage des expériences. Ça va de soi que c'est bon pour les autres, t'es nourri, mais t'en perds. Ferme-toi. Puis cesse d'y penser. C'est un événement, c'est une expérience. Cellularise-le. Pour le cellulariser, tu dois fermer ta boîte, tu dois aussi fermer ta tête. C'est sûr que l'humain est manipulé. Il pense qu'il pense. L'humain qui décide, bon, ben là, j'ai eu ça. Pense pas ça. Change ta roue, mets tes boulons, hein, dépose ton char à terre, vérifie encore, mets ta clé là-dedans, ferme ta valise, assis-toi, puis fais exactement comme si tu t'en venais. Puis qu'il n'y a pas eu de crevaison. Puis qu'il n'y a jamais rien eu. Mais cette expérience-là, là, elle ne sert pas le monde de la mort. C'est une expérience qui va absolument rien servir. Donc, toi, tu continues. Tu n'as pas un karma de plus. Continue la vie que tu veux vivre, puis cesse d'y incorporer tout ce qu'on te force à vivre, qui n'est pas de ta vie. Il n'y avait pas ni d'intelligence, ni de pas d'intelligence dans ça. C'est la vie du pneu que de péter. Alors, l'humain, il incorpore la vie du pneu d'ancien. On se promène ensemble, il y a un autobus qui passe sur le trottoir l'hiver, puis c'est un banc de neige, le miroir t'arrache la tête. Pourquoi faudrait que j'incorpore ça dans ma vie? C'est la tienne. Je te garantis que toi, et Tété, tu n'incorporeras pas ma vie. Ça paraît, tout ce que tu voudras, mais c'est un fait. L'être humain doit... À quoi ça sert, sérieusement? À part nous dire, oui, mais on est humain. Oui, mais c'est parce qu'on l'aime. À quoi ça sert de manger de la merde tout le temps? À rien. Ouais, mais l'humain, m'en fous. C'est pas une raison. L'homme est continuellement bafoué parce qu'il est convaincu que tout ce qui se passe autour de lui, ou même dans son corps, fait partie de son plan de vie. Ça fait partie du plan de vie des mondes parallèles dans lesquels il vit. Si ton corps perd un orteil, c'est pas ton esprit qui perd un orteil. C'est partie du plan de vie. S'il y a quelque chose qui te fait tomber là, ben il tombait là, c'est son plan de vie. Si toi, tu as suffisamment d'énergie mentale pour être attentif, ou même pour le retirer le pied sans rien savoir, le corps reste intégral. Mais de toute façon, un jour, on poussera bien si tu as besoin de ton orteil. Mais l'humain cristallise, il lui arrive. Il est convaincu qu'il vient de perdre. Il vient de perdre un orteil. Nécessairement, il ne poussera pas. Il l'a perdu. Il le vit. Il le cellularise. Il le gobe. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui disent, ils se rendent compte par une visite médicale qu'ils sont atteints d'une maladie grave. Ça ne les regarde pas. C'est leur corps qui est malade. Ben oui. Ils pourront s'arranger pour le restaurer. S'ils ont une raison intelligente d'être en santé, ça va se faire tout seul. Mais normalement, l'être humain n'a que des raisons émotives d'évoluer. Il n'y a pas de raison intelligente. Donc, il y a des raisons émotives de se mettre en santé. Oui, mais je t'avais. Pas de raison intelligente. Mais ça apporte une souffrance. Et à ce moment-là, pourquoi ça apporte une souffrance? Comment ça se fait que je suis Ça malade? n'apporte Qu'est-ce pas que de j'ai souffrance. fait au bon Dieu?
Le bon Dieu, tu l'as créé, ce qui a fait de bon. Ça n'apporte pas de souffrance à l'homme. Le fait que tu aies le sida ou le cancer, ça n'amène aucune souffrance à l'homme. Non. C'est l'homme qui décide de prendre le plan de vie de la maladie et de l'incorporer à sa psychologie. C'est l'homme qui décide de s'identifier dans le corps physique, de dire « Oui, mais mon corps est malade. » T'es malade de vivre. Tu vas en mourir. Mais tu ne broyes pas. Oui, mais c'est normal. C'est le même mot du problème. Parce que l'être humain décide que si tu savais le nombre de maladies qui se guériraient très facilement, si l'humain ne déciderait pas de leur attacher une importance plus grande que leur propre évolution. Oui, mais je veux guérir! Mais lâche-la, la maladie! Tu n'allongeras pas la maladie. Tu as décidé que tu étais malade. Pas le corps. Tu devais la guérir. Oui. Mon corps a besoin d'alimentation. Ben, nourris-le. J'ai faim. T'as pas faim. Mange. Ton corps qui a faim. Mais lorsque l'humain cesse de penser comme ça, quand le corps dit quelque chose, l'humain s'organise pour faire la chose, il n'a pas besoin d'y penser. Il cesse de broyer. Ça ne fait pas souffrir l'homme. Ça ne fait pas souffrir l'homme. Sauf qu'on instruit l'homme, qu'est-ce qui se passe partout là, c'est lui. Donc, il souffre. On l'oblige à s'identifier à des choses qui ne le regardent pas. Je vais vous donner un exemple. Les Américains ont souffert bien gros quand le cuirassé s'est fait torpiller par 2 missiles français. Ben, c'était des missiles exaucés. Les Français qui ont tiré, mais c'est eux qui les ont vendus. Il y a beaucoup d'Américains qui se sont sentis touchés. Oui, mais ils se sont identifiés à la nation américaine. Quand la navette spatiale a sauté, il y en a beaucoup ici qui se sont sentis perturbés. Parce qu'on s'identifie dans l'expansion scientifico-technique de l'homme qui présentement est supportée par les États-Unis d'Amérique. Quand ça l'a sauté, c'est l'évolution technologique vers un avenir différent qui a mangé la claque, qui a subi apparemment un frein. Là, ici, quand t'es perturbé. J'étais en train de pitonner un texte sur mon ordinateur, puis quand je le sauve sur la disquette, je clique en arrière, puis je regarde la télévision. Ce que je vois la navette qui monte, puis d'un coup, il n'y a pas de son, parce que je élimine le son. Puis là, je vois qu'il y a un otage qui se décolle, mais il reste plus grand-chose du reste. Fait que l'ego, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas, il crie. Elle vient de sauter. Puis en même temps, ça se peut pas. Fait que là, il met du son, puis là, il dit, moi, me la refaire passer. Puis là, ça repasse. Mais c'est Radio-Canada qui a passé le tape. Là, tu la revois encore passer. Là, tu entends le texte. Là, il dit, ça vient de sauter. Si tu restes humain, attaché à ce que tu ne veux pas, pour lutter contre ce qui arrive, tu souffres. C'est pas mon plan de vie. Ça n'a rien à voir avec moi. On peut faire ce qu'on veut du corps, ça ne change pas le plan de vie de l'esprit. Mais l'esprit est omnibulé par une espèce de ballon de l'âme qui se prend pour l'esprit, qui se prend pour tout ce que tu voudras. Hein? C'est celle-là qui pense, qui dit qu'en potentiel, on est toutes. Tu sais, un tas de crottes en potentiel, c'est des pommes. Mais t'as mieux manger les pommes. Mais l'homme, c'est pareil, en potentiel, c'est tout. Le potentiel, il fait rien de plus. Bon. Lorsque l'être humain s'identifie à tout ce qu'on veut l'obliger à s'identifier, il souffre. Oui, mais c'est mon auto! C'est pas toi. Puis ça appartient à l'homme, atomiquement. Ça appartient pas à l'homme dans la forme. Oui, mais je l'ai acheté. Si on t'aurait pas donné la job puis l'argent, tu l'aurais pas acheté. C'est moi qui vais chercher une job. Oui, le gars est engagé. Il y en a d'autres qui s'en cherchent, mais ils n'engagent pas. Parce qu'ils n'ont pas travaillé dessus. Alors, l'être humain s'identifie à tout ce qui lui arrive. C'est intéressant pour l'homme. C'est correct pour l'homme. L'homme a l'impression qu'il peut avoir l'espoir qu'un jour, il mènera sa vie. Alors que toute sa vie, il découvre qu'il ne mène rien pantoute. Oui, mais on ne peut pas vivre si on ne pense pas qu'un jour, on va le changer. Oui. La mort et la vie, c'est même pas du domaine de l'homme. C'est même pas entre ses mains. Celui qui veut se suicider, s'il a à mourir, il va mourir. Mais s'il n'a pas à mourir, il ne mourra pas, même s'il va mourir. Alors, la souffrance, ça fait partie vraiment intrinsèquement à l'expérience. Il y a l'homme sur la planète Terre. Puis il y a la souffrance. Et puis on bâtit avec l'homme, on se sert de l'homme. Et l'homme est d'accord. Pour bâtir un filtre. Et ce filtre de la mémoire émotive, c'est le plus dense qu'il peut y avoir. Il se tient proche de la planète Terre. Et puis il ne sert pas à l'évolution. Donc en partant, il sert à l'évolution. C'est-à-dire que vu qu'il ne sert pas à ouvrir l'homme n'ira pas crier dans l'univers qui est ouvert. Vu que ça ne sert pas à expandre la conscience de l'homme, ça sert nécessairement à limiter sa conscience. Donc, ça sert à l'involution, ce filtre émotif. Et servant à l'involution, il sert à la protection de ce qui évolue.
Donc, cosmiquement, il sert à l'évolution, d'où l'intelligence de la souffrance. Sauf que l'homme ne doit pas se sentir assujetti à ce qui constitue la fibre de souffrance. Tu perds quelque chose, il se passe n'importe quoi, ça ne regarde pas le plan de vie de l'humain. Et parce que l'humain, pour pouvoir mieux s'accoler à la souffrance et l'énergiser, eh bien, il a été instruit que c'est lui qui souffrait. Ben oui, alors, c'est pas l'homme. Tu es couché dans ton lit, là, tu fais le cadran sonne, tu le prends, tu garoches ta femme, c'est ton mari. Elle te le ramène, tu garoches ta tête, tu le connectes, tu l'éteins, puis tu te dis, merde. Et la preuve que ça marche, il a fallu qu'on invente des cadrans, là, que quand ils éteignent, là, ils ressortent une minute après. Puis un autre. Bon. Alors, l'humain, il reste couché, puis là, il faut qu'il se lève. Il sait qu'il faut qu'il se lève. Mais il se lève pas. Pourquoi? Si tu rentres dans sa tête, tu lui dis, penses-tu qu'il faut que tu te lèves? Il va répondre, oui. Pourquoi tu te lèves pas? Tente pas. Pas encore 5 minutes. Mais selon toi, est-ce que ça serait intelligent que tu puisses te lever comme ça, schnack, sans problème? Ben, répondre oui. Il y a la partie mentale de l'homme qui sait tout, puis il y a toute la merde chez lui qui pense. Oui, mais encore 5 minutes. Puis là, pour bien te faire délecter, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les forces qui manipulent l'homme viennent dans la conscience de l'homme et viennent étirer le temps dans la conscience de l'homme, parce que le temps, c'est très élastique. Ils viennent étirer le temps dans la conscience astrale de l'homme pour que l'homme ait l'impression que de 5 minutes dure 2 heures. Puis en même temps, l'être humain étant tout à fait indécis, puis tout à fait insécure, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux, puis après 15 minutes, il regarde l'heure, 24 minutes. On étire le temps dans sa conscience, puis lui, il est toujours pas plus sûr, fait qu'il check pareil. C'est pas que le temps, il passe lentement, des fois le matin, c'est écœurant, comment c'est long? Ça, c'est dans la vie de l'homme, hein? Le temps, des fois, passe très vite, des fois très lentement. Mais le temps est relatif. Dans la conscience cosmique, le temps a la même vitesse, sauf que dans l'homme peut le vivre de différentes vitesses. Alors, comment on se libère? C'est simple. On essaie de prendre conscience que les événements qui servent à créer ce filtre ne font pas partie intrinsèque du plan de vie de celui par qui l'événement arrive. Et là, tu es libéré instantanément de toute souffrance pénétrante. Lentement, tu vas cesser d'accumuler un karma pour t'omnibuler et tu te serviras du karma collectif pour pouvoir te filtrer lentement. Et puis, au travers de tout cela, tu auras un contact avec ton esprit de plus en plus rapidement et tu accéderas à de l'intelligence instantanée qui est régie par une seule loi. Tu sauras ce que tu auras besoin de savoir lorsque ce sera nécessaire que tu le saches. Passons aux questions. Je ne comprends pas que plus je souffre physiquement, plus j'ai des coups. C'est quoi le mécanisme de ce phénomène et comment me désassujettir de cela? Bon, il y a énormément d'individus. Plus un individu souffre, ce n'est pas essentiel qu'il aura l'évolution de l'ego relative, proportionnellement grandissante avec ses souffrances. Il y a celui qui souffre et qui se prend au sérieux et qui mouille et qui veut, qui refuse la souffrance, puis qui refuse, puis qui gueule, puis qui pète, qui lui risque de s'égoïser par la souffrance. Il y a celui qui l'accepte inconditionnellement, qui va s'égoïser par la souffrance, et puis il y a celui qui, à travers tout cela, essaie de comprendre. Lui, il risque de s'égoïser par la souffrance. Mais la souffrance, elle ne peut instruire l'homme, que ce n'est pas l'homme qui est le boss. Pas l'homme dans le sens où l'homme se voit. Pas l'homme dans le sens d'humain. L'homme sera le boss, le maître contrôleur, lorsqu'il sera surhumain, lorsqu'il sera au-delà des limitations imposées par la valeur psychologique qu'il attache aux événements. Les mécanismes du phénomène qui égoïsent l'humain, c'est parce que l'humain se prend au sérieux. C'est un peu comme, souvent on me disait, « Oui, mais j'aimerais bien comprendre. » Et moi je réponds, « Tant que tu vas aimer comprendre, tu ne comprendras pas. » Oui, mais j'imagine qu'un jour, on devrait... Oui, mais cesse de paniquer. Mange des grandes comptes, va voir des films, lis des Astérix. Un jour, il y a un an, j'ai suggéré à tout le monde de s'acheter un petit pad qui pouvait boulonner après un mur. Puis lorsqu'il y avait la fièvre de l'évolution, il n'avait qu'à se taper la tête dessus. Tant qu'à se taper la tête, c'est mûr. On le coussinait. Ça fonctionne. Alors, lorsque l'humain veut évoluer, puis qu'à un moment donné, il est fier d'avoir compris, d'avoir évolué, il s'égoïse. Lorsqu'il se dit oui, mais eux autres, ils s'égoïsent. Lorsqu'il remarque les autres et qu'il trouve ça écœurant, de quelle façon ils se font pogner, il s'égoïse. Il se prend pour un autre. Il se prend pour quelqu'un de supérieur. Il veut accéder à des formes de hiérarchie. Il n'y en a pas. Il y a des hiérarchies, mais c'est de la merde.
C'est hiérarchie cosmique ou les hiérarchies spirituelles. Vous savez, les choses apparemment supérieures qui demandent aux inférieures de se plier en 8, s'ils veulent s'ils veulent être touchés par le doigt du supérieur. C'est la hiérarchie. La hiérarchie, elle existe que dans la valeur psychologique que l'homme veut bien lui donner. Mais si l'homme décide émotivement ou psychologiquement de décider que toutes les hiérarchies ont la même valeur, ça reste une valeur déterminée par la psychologie de l'homme. Lorsque l'homme ne décide pas, mais lorsque l'homme commence à vivre le fait que les hiérarchies sont là pour les autres, il passe. C'est un peu comme celui qui veut rencontrer, je vous présente, bon, un peu comme dans mon cas. Dans mon cas-là, si je fais le séminaire sur l'homme nouveau, les personnes découvrent simplement que je suis, comme qu'il dit souvent, plus humain qu'ils pensaient. Mais il y a des hiérarchies. Vous allez me hiérarchiser, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'oseront pas me parler parce que je suis inatteignable. C'est pas moi qui décide. C'est ça. Ils me mettent une valeur qui n'existe pas. D'autres vont prendre 2, 3, 4 semaines à me regarder de loin avant de venir. J'ai signé des livres à un moment donné. Il y a du monde qui passait très loin, qui allait acheter le livre, qui se trouvait avec. Il y a un sur ma table. Il voulait venir me voir de loin. Il disparaissait. Et puis il y en a d'autres qui passaient, qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient jamais entendu parler de moi, puis etc. Ils venaient voir, puis ils regardaient le livre, ils jasaient avec moi, puis ils trouvaient ça intéressant, ils l'achetaient ou ils ne l'achetaient pas. C'est ça la valeur hiérarchique, psychologique que l'homme donne à d'autres. Savez-vous quelle est la puissance du pape? La valeur hiérarchique, psychologique que lui donnent les fidèles. Parce qu'habiller le pape en n'importe quoi d'autre peut t'aider dans une autre situation, puis vous allez voir que le monde. Le gars va dire, c'est moi le pape? Ah, mais alors, c'est le pape. C'est un fait. Et là, si on a un archevêque, c'est le même phénomène tout à l'heure du roi et de l'enfant. J'ai un archevêque qui passe par là et qui dit, mais Jean-Paul, qu'est-ce que tu fais là? Et là, le gars qui a claqué, il va dire, mais non, c'est le pape. Oh, mais je ne savais pas. Mais c'est évident, je ne savais pas. C'est le représentant. C'est ça la valeur hiérarchique que l'on donne à des individus. Pouvons-nous rencontrer Jean-Paul, s'asseoir à côté, puis de lui dire, bon, ben, veux-tu construire ta caramel? Puis l'homme ne peut pas. Parce que l'homme, il s'écrase hiérarchiquement, l'homme, il se laisse écraser. Tu rencontres ton patron qui détient une multinationale. Ben, c'est un être humain. Puis s'il est abordé comme un être humain, il restera un être humain. Mais si on l'aborde comme une hiérarchie hautement supérieure, ben, il va vous écraser. C'est-à-dire qu'en réalité, il va vous laisser vous écraser vous-même. Bonjour, patron, je vous dérange-tu? Oui. Un gars comme ça dérangerait n'importe quel boss! C'est pas le patron! On hiérarchise. J'ai entendu dire à un moment donné de personnes qui disaient, oui, mais tu sais, les villes, hommes d'affaires, l'homme d'affaires. La hiérarchie. Puis comme tu ne peux pas aller la chercher, ben, tu la détruis. Faire bien attention à ce phénomène con. Alors, lorsque la personne, elle parle ici, n'est-ce pas, des mécanismes, du phénomène qui l'égoïse, c'est parce qu'elle hiérarchise, elle personnifie les choses. Lorsque l'être humain va être capable d'abandonner la valeur psychologique de la personnification des événements, c'est essayer de vouloir trouver une signification, ce qu'il n'y en a pas. Quand tu comprends une chose, c'est quoi la signification? C'est que tu comprends. C'est tout. Quand il neige, c'est qu'il neige. Et si un jour il y a un apocalypse, c'est qu'il y aura un apocalypse. Et si tu meurs, tu mourras. Mais si tu n'es pas là à broyer et à te demander pourquoi, tu seras peut-être plus là quand ça va tomber. L'être humain n'a pas suffisamment, il ne peut pas avoir, de toute façon, dans sa mémoire, suffisamment d'informations, de data, de données pour être capable de rendre logique tous les événements. Les intelligences extraterrestres se fendent le nez quand ils viennent ici. Ils se fendent la gueule puis ils rient. Ils ont fait un film là-dessus dernièrement. Les anges se fendent la gueule. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent même pas prévoir ce qui va arriver. Tu rencontres un missionnaire, tu dis, va voir rien que ceux-là, puis dis-le pas à d'autres, tu peux être sûr qu'il va aller parler à tout le monde. La journée que tu dis, bon, ben, moi, dire, parle à ceux-là, pas à ceux-là, puis tu fais l'inverse. Ben, l'évolution évolue l'homme juste suffisamment, puis commence à changer ça. Quand tu t'approches de l'homme, du facteur humain, tu peux être convaincu que tu t'approches de l'imprévisible.
Alors, l'égoïsation se fait par l'humain. Lorsque l'humain se prend au sérieux, l'humain hiérarchise les plans, l'humain se hiérarchise, il se place quelque part. N'est-ce pas? On a une hiérarchie propre, personnelle, on veut savoir ce que l'on vaut. Oh, mais moi, je vaux rien, moi, je suis une blague humaine, c'est ça. La compétition, on l'invente pourquoi? Pour arriver à définir une hiérarchie sociale. Les uniformes, une hiérarchie. L'instruction, une hiérarchie. Je dis souvent que les 3 premières lettres de certains mots sont très importantes. Dans ce cas-ci, c'est les dernières lettres. Vas-y. Quel est le rapport entre l'extase de l'homme nouveau, dont tu parlais la semaine dernière, et l'amour de la force d'attraction? Est-il possible de confondre les deux? Si on parle d'un amour qui est connu par celui qui le vit, on parle d'une mémoire d'amour, on parle donc d'une émotion, on parle donc de mortalité d'amour, on parle de l'amour psychologique. Lorsque l'être humain rentre dans une phase d'amour total, il ne le sait pas. Il ne peut pas le savoir, ça ne peut pas être vécu par son ego parce que ce n'est pas expérientiel, c'est existentiel, c'est instantané. L'homme ne peut pas le savoir. Lorsque vous vivez intensément, vous ne le savez pas que vous vivez intensément. Après, vous pouvez dire « j'ai vécu intensément ». Puis quand on est bien orgueilleux, on ne vit plus puis on dit « hey, je vis intensément ». On vit émotivement, intensément l'émotion, la mémoire. L'extase de l'homme nouveau, ce n'est pas une extase, comme l'homme ancien l'a connu, c'est-à-dire que ce n'est pas une extase émotive, c'est une extase de sentiment, une extase vibratoire. Cela veut dire que l'homme nouveau est toujours en extase. Et ça ne l'empêche pas d'être efficace. Celui qui médite et qui rentre en extase, si le feu prend chez lui, il faudra que quelqu'un qui n'est pas en extase, très évolué, n'est-ce pas, vienne le réveiller. Sinon, la lumière qu'il voit, elle va s'accentuer. Ça va se réchauffer. Et ça va le consumer. Tandis que l'homme nouveau, lui, il n'a pas besoin d'être en extase, les 2 yeux fermés. Il ne tripe pas sur les choses. Lorsque nous parlons de ce phénomène de l'extase, évidemment, l'homme ancien ou la personne transitive ne peut pas faire autrement que de le percevoir comme un trip gustatif, énergétique. Mais souvent, on me dit, oui, mais Daniel, tu dis de temps en temps qu'un jour, l'homme va être capable de rajeunir son corps. Ça se peut pas. Il y a une feuille de papier ici. C'est la preuve que l'homme peut rajeunir son corps. C'est la preuve que l'homme peut ne pas mourir. C'est la preuve que l'homme peut voyager sans les autos qui polluent puis sans tout. C'est la preuve. Il y a une feuille de papier ici, sur laquelle des lettres ont été inscrites. Et observez, vous êtes témoins, je brasse le papier, les lettres ne sont pas mélangées. C'est la preuve que tout se peut. Oui, un jour, je mettais des papiers dans mes poches, puis quand je sortais ça, les lettres étaient toutes dans le fond. L'encre, la colle, je sais pas. C'est formidable que ça reste dessus. C'est formidable que ça reste sur le papier. Mais parce que l'humain le voit tout le temps. L'humain dit, oui, mais ça, c'est normal. C'est normal que le blé pousse, c'est normal que le chêne pousse, c'est normal que les érable poussent. C'est normal qu'un œuf peut soit pourrir, soit devenir un oiseau. C'est normal. C'est normal qu'un orignal soit capable d'avoir un autre orignal qui aura un autre orignal, c'est normal. Mais qu'il n'y a rien là. Ça se peut, c'est sûr. Prendre un morceau de bois, le planter dans le terre, l'arroser, il pourrit pas, il pousse, puis devient un érable. C'est normal, soit. Mais si ça se peut, tant mieux. Tout le reste, ça peut. Pourquoi faut-il souffrir d'un handicap physique en plus des autres souffrances pour l'évolution? Pour absolument aucune raison. Il n'y a que l'homme qui est suffisamment assez fiefé coquin pour se trouver des raisons de souffrir d'un handicap physique. L'homme ne peut pas souffrir d'un handicap physique. Sauf s'il veut. Sauf s'il décide que le corps est son corps. Sauf s'il décide que les autres sont supérieurs à lui, donc ils seront handicapés. Si tout le monde vient au monde avec un bras, ils seront un handicap d'en avoir 2. Si tout le monde vient au monde avec 2 bras, ils seront un handicap d'en avoir 1. Le corps reste ce qu'il est. L'évolution n'est pas handicapée dans le corps. L'ego est handicapé dans sa structure collective.
elle se voit comme anormale. Pourquoi faut-il souffrir d'un handicap? Souffrir plus du handicap. Ce handicap, ce n'est pas vous qui l'avez. C'est comme si vous me dites, oui, mais je suis pogné dans le corps. Vous n'êtes pas pogné dans le corps. Remarquez bien que tant qu'à être pogné, la puissance de l'esprit, elle est telle que d'être pogné dans un corps qui est aveugle ou d'être pogné dans un corps qui voit clair, pas grand nuance pour lui. Il est tout à fait pogné. Être pogné dans un trou à rats avec 10 rats ou dans un trou à rats avec 9 rats, lequel qui est le mieux? Pas grande différence. Mais l'ego, qui se collective, va dire, oui, mais moi j'ai 10 rats, ni un de plus, moi je suis limité. Ouais, mais l'esprit qui est pogné là-dedans, 9 ou 10, on dit franchement, pogné pareil. Avec un bras de plus, avec un œil de plus, ou avec des jambes qui peuvent fonctionner, ou avec des choses comme ça, l'humain pense qu'il est plus puissant. Au niveau de l'ego, au niveau de l'âme. On lui fait penser qu'il est mieux, de façon à ce qu'il souffre. Il ne peut pas être comme les autres. On aurait dû tous naître avec des yeux derrière la tête, avec plus de doigts, avec des bras plus longs et plus forts, avec une vue qui nous permet de voir à travers les obstacles, avec la faculté d'être capable de voler en s'appuyant sur l'énergie vitale, avec la faculté de ne jamais être malade et d'être capable de recréer ce qu'on perd. On aurait dû. On est tous handicapés, hein, mais on s'en plaint pas. Parce qu'on ne sait pas qu'on aurait dû. Parce qu'on ne le voit pas. C'est normal qu'un grain de blé sur 2 meure. C'est stupide. C'est pas parce que ça se fait régulièrement que c'est intelligent. C'est peut-être normal parce que c'est relié à la normalité. Le handicap, pourquoi faut-il souffrir? Il ne faut pas souffrir des handicaps. J'ai des handicaps, apparemment. Je n'en souffre pas. Parce que ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de mon corps. Je le regarde. Un jour, ils disparaîtront. Parce que ce corps, je le fusionnerai. Et je n'aurai plus de corps. Je pourrais créer une forme utile aux autres. Ou éliminer la forme. Mais tant que ce corps physique est créé, parce que c'est essentiel à pouvoir me plugger sa planète, ben c'est nécessaire que si on me pile 5 pieds qu'il y ait un auto, on va perdre un orteil ou deux. Mais je ne souffrirai pas d'un handicap. Puis s'il faut que je marche en chaise roulante, c'est intéressant, que je roule en chaise roulante, bien je roulerai. Puis si la science me met des batteries, je roulerai plus vite. Mais je ne souffrirai pas d'un handicap. Ce ne sera pas moi l'handicapé sur le corps. Parce que l'être humain est assujetti à son corps, le temps qu'il pense à celui-ci, il crée du karma, il souffre dans sa psychologie, il se crée un karma en haut, il tamponne de la mémoire, il se coupe du contact avec l'intelligence, et il accomplit les plans de l'évolution involutive. Lorsque l'humain finit par se dire, bon ben, c'est ça. Le corps qui arrive, ce qui arrivera, je vais tout faire pour le préserver, et à travers ce que j'aurai tout fait, tout ce qui arrivera sera la preuve que ça devait arriver. Quand vous aurez fait tout ce que vous pourriez faire, cassez-vous pas la tête après. Continuez. C'est simple. Trop simple, je l'avoue. La prochaine conférence, le sujet, je compliquerai. L'homme n'a qu'à vivre son plan de vie et à cesser de s'accoler le plan de vie de l'extérieur à lui. On ne peut pas souffrir d'un handicap. Pas réellement. On peut penser souffrir d'un handicap. Ça fait partie du mensonge cosmique. On va en parler prochainement. Faut-il aimer le moins possible pour souffrir moins possible? Le moins possible. On ne peut pas aimer le moins possible. On peut ne pas aimer. La souffrance, ce n'est pas la souffrance de l'amour psychologique de l'homme, mais est reliée à l'amour psychologique de l'homme. Alors, si on perd cet amour, on perd cette souffrance de l'amour. Mais on ne perdra pas le reste de la souffrance. S'aimer soi-même, c'est aussi plus loin que d'aimer d'autres choses. On s'assujettit à souffrir. S'accepter. Comprendre des choses. Ce n'est pas s'aimer dans le sens de l'émotion de l'homme. Mais c'est s'aimer d'une façon intelligente. Êtes-vous capable d'éliminer des choses que vous aimez? Parce que c'est intelligent de les éliminer. Vous aimez intelligemment. Le patron peut congédier un employé qu'il trouve correct. Mais c'est intelligent qu'il le congédie. La compagnie ne peut pas supporter son salaire. Alors elle rencontre le gars, et puis il lui dit, ou la fille, puis il lui dit, je suis désolé, mais les circonstances économiques font qu'on est obligé de te mettre à pied. S'il agit comme ça, il aime intelligemment.
intelligemment. Le problème, c'est qu'il ne le sait pas. Et dans sa conscience émotive, il a l'impression qu'il souffre de mettre un bon employé à la porte. Et étant donné qu'il est assujetti à la valeur psychologique et émotive des événements, il ne peut pas appliquer cela dans toute sa vie. Parce qu'il doit se divorcer, il ne peut pas l'appliquer. Lorsqu'il doit punir, lorsqu'il doit faire des choses dans sa vie privée, il n'arrive pas à l'appliquer. Il va finir par le faire. L'homme d'affaires, bien souvent, est celui qui est le plus en phase d'évolution. On va dire, oui, mais ils ne savent pas. Tant mieux. C'est pour ça qu'ils évoluent vite. Tandis qu'il y en a un paquet qui ne sont pas en affaires, ils ne font pas de l'argent, eux autres. Ils évoluent. Mais c'est les moins efficaces. L'évolution se transmet par l'efficacité. Capable de bâtir une structure qui permettra à différents êtres humains de venir se placer dedans pour être capables de préserver leur vie et leur cadre matériel préservant ce qu'ils font. C'est pas de l'évolution, qu'est-ce que c'est? L'humain n'a pas besoin de savoir qu'il évolue. Il n'a pas besoin de vivre du snobisme de l'évolution pour savoir qui il est. Un jour, il le sera. L'homme nouveau est un homme d'affaires. Je ne dis pas que tous les hommes d'affaires sont des hommes nouveaux, mais je dis que l'homme nouveau se lance en affaires. Il devient tout à fait stupide. D'être pauvre. Ouais, mais je suis pauvre, je suis limité. Non. Tu es pauvre parce que présentement, tu vas apprendre plus par la pauvreté. Mais lorsque tu auras un contact avec l'intelligence, il faudra que les paramètres matériels s'éloignent. Il ne vaut pas la peine d'être intelligent, pas être capable de rien faire avec. Si le cerveau est un organe, l'esprit se nourrit-il de quelque chose? Le cerveau, évidemment, le cerveau, c'est un organe. C'est pas. On peut même en manger. Ça s'appelle des cochons. Les cannibales aussi appellent ça cervelle de cochon. Si le cerveau est un organe, l'esprit se nourrit-il de quelque chose? L'esprit, ça ne se nourrit pas. Ça accomplit, ça s'exprime dans l'instantanéité des choses. Et c'est l'esprit qui supporte l'illusion du temps et de l'espace. Ce soir, on ne parlera pas trop du temps et de l'espace, c'est un petit peu compliqué. L'esprit a besoin simplement de cesser d'être limité par la friction du temps et de l'espace, même si elle le contrôle. Lorsque l'être humain contrôle une chose, il le contrôle. Du point de vue de l'homme, c'est génial. Du point de vue de l'intelligence, c'est absurde. Celui qui contrôle sa peur de prendre continuellement de l'énergie pour contrôler sa peur. Cette énergie ne sert pas à d'autre chose. C'est comme le gars qui a une compagnie et qui dit « Moi, je contrôle les voisins en face qui veulent mettre le feu à ma compagnie. » Comment tu contrôles? Ah, je paye des gars en avant avec des battes de baseball puis ils tapent dessus. T'appelles ça contrôler? Ah oui? Tu trouves ça correct? Ah oui? S'il serait intelligent, il dirait non. J'aimerais mauditement mieux avoir rien contrôlé. L'énergie que je mets dans la rue pour contrôler ça, je la mettrai ailleurs pour bâtir. Alors, l'intelligence contrôle le temps et l'espace. Elle la supporte. Mais à travers cela, elle perd de l'énergie. Elle se densifie. Se densifiant, l'esprit va venir s'aplatir dans le fin fond du temps et de l'espace. Il va devenir de la matière. Et il pourra l'énergiser au fur et à mesure de l'écrasement de lui-même sur ce phénomène. L'intelligence, c'est de l'énergie. Et lentement, il créera des corps évolutionnaires qui pourront le supporter. C'est l'homme. L'esprit ne se nourrit pas, il bâtit. Il n'a pas besoin de ça. Vous pouvez comprendre que c'est la forme. On va en parler de tout ça. Ici. Peut-on éviter une grande partie de nos souffrances en décidant à 30 ans de se contenter de ce qui contenterait un homme de 70 ans? Non, 30 ans, 70 ans, ça n'a rien à voir, parce que si vous vous contentez d'un homme de 70 ans qui se contente d'un homme de 30 ans, de quoi ça devrait se contenter un homme de 70 ans? C'est ça, c'est l'idée du concept. Chacun d'eux va être 85 ans. Il se contente de faire de l'alchimie. Il se contente de faire le grand œuvre. Il se contente de faire des conférences. Il se contente de faire l'amour souvent. Il se contente de faire des choses qu'un gars de 30 ans a de la misère à faire. Non. Il ne faut pas que vous diminuiez vos souffrances pour diminuer ces souffrances. Vous n'y parviendrez pas. Vous allez souffrir plus de constater que vous souffrez pareil. Il faut comprendre l'intelligence des choses.
La souffrance, elle a un rôle fondamental, je l'ai expliqué, elle préserve l'homme de l'agression des intelligences des mondes parallèles extraterrestres, de l'intelligence de tout ce qui est énergétiquement non relié à la planète Terre, appelez ça comme vous voudrez. Elle préserve l'homme de l'agression de ces phénomènes involutifs qui perdent en énergie, parce que l'homme n'a pas à se connecter à ces choses. Alors ça préserve. Ça crée un nuage qui empêche chez Bébite de voir ce qui se passe ici, et tout ce qu'il voit de ce qui se passe ici, c'est une vraie folie. Et ça permet à l'homme de ne pas voir ce qui se passe de l'autre bord pour ne pas grimper trop vite tant que le corps ne peut pas le supporter. Comment limiter sa souffrance? Pas en décidant d'avoir la même idée que l'homme de 70 ans. On a des hommes de 70 ans qui ont une seule idée. Être jeune de cœur et d'esprit. Pas son temps à le dire, souvent ils ne le sont pas. Le jeune, il ne dit pas qu'il est jeune. Le vieux, il dit qu'il est jeune, il n'est pas jeune. Pour diminuer sa souffrance, j'ai expliqué. Vous voyez les choses comme ça. Faites tout ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que l'intelligence d'une chose s'accomplisse. Et si ça ne marche pas, c'est que vous n'aviez pas vu l'intelligence de la chose. Alors, on ne se tape pas la tête sur les murs, on ne s'en fait pas avec ça, on ne souffre pas. Ça ne vous regarde pas, la souffrance. Ça ne vous regarde pas. C'est une insulte que l'on vous fait que de vous faire penser que vous devez souffrir. Vous cassez votre parapluie. Le parapluie est cassé. Vous n'avez pas à vous assujettir à son plan de vie et souffrir d'avoir votre parapluie cassé. La matière a été transformée. Le temps et l'espace l'obligent. Mais ce n'est pas vous. Vous perdez un œil, vous ne perdez rien. Avec les yeux, vous voyez quoi? Vous voyez les choses. Vous voyez les choses qui sont transportées par la mémoire photonique, par la lumière. À 300 000 km à la seconde, ça vient vers vous, ça frappe vos yeux. Et là, la couleur de cette peinture, elle vient vers moi. Toute la lumière frappe cette peinture et tout ce qui est absorbé reste dedans. Et ça, je ne le vois pas. Et c'est la couleur de la peinture. Je ne peux pas le voir, elle le conserve, le trait. Et tout ce qu'elle refuse d'elle, elle le rejette. Ça se promène, ça vient à mes yeux. Et je dis, je vois la peinture. Tout ce qu'elle n'est pas, c'est ça que je vois. C'est les yeux. Et à travers cette lumière photonique, n'est-ce pas, 300 000 km à la seconde, c'est quand même pas la mer à boire, c'est pas vite. C'est pas instantané. Alors c'est ralenti dans le temps. Je vois ce qu'elle était. Et mes yeux la transforment en impulsion électrique qui amène ça à mon cerveau. Les neurones trippent avec ça un peu. Et qu'est-ce que c'est? Quel rapport avec la peinture? Ce que je vois et ce qu'elle est. C'est pas deux. C'est ça. On perd les yeux. On regarde un oiseau. Un oiseau, c'est seulement un paquet de plumes colorées. Non. Les yeux aveugles de l'homme, souvent. Les oreilles le rendent sourd. Ça nourrit l'ego. Ça nourrit l'âme. Pourquoi l'homme a-t-il cela? C'est nécessaire de nourrir le monde de la mort par la souffrance. Donc l'évolution se fait par la souffrance. Mais plus chez vous, il faudra que ça cesse. Il y en a en masse qui souffrent sa planète. Il y en a en masse qui ont souffert, il y en a en masse qui vont continuer à souffrir. C'est pas nécessaire que l'homme se collectivise au point tel qu'il doit dire « Moi, j'ai besoin de céleri, tu as besoin de carottes, tu manges des carottes, je mange des carottes. » Partageons ta souffrance. Je t'aime. Si, ouais. Pour la globe se réveille. On s'en va ensemble en auto, t'as une crevaison, je change, je regarde non plus. Merde, fais tout ça pas. On va en arrière, pouf, je l'ai un moi tout. C'est quoi l'intelligence de partager le malheur de l'autre? C'est la même maudite chose. C'est pareil, identique. On s'adresse à la matière, ça nous frappe moins émotivement. Quand c'est un rapport à l'homme, on va dire c'est pareil, c'est pareil. On va te donner un coup de pouce, on va changer ta roue. Oh, Marou! Bon, ben, change tout seul, tu iras me rejoindre, m'en va manger, là. Ah oui, lui-même, il veut rien foutre avec ses problèmes. On n'a rien à foutre avec lui non plus. Sinon, c'est parfait. C'est simple. Pourquoi sommes-nous heureux après avoir échappé à un grand danger? Plus heureux que si ce danger n'avait pas existé. Parce que l'être humain vit d'une différence de potentiel de niveau psychologique. Donc, s'il n'a pas l'idée qu'il a échappé à quelque chose, il ne peut pas comparer son état
à quelque chose de mémoriel. Alors, s'il échappe à un danger, ou s'il réussit là où il y avait des risques, eh bien, évidemment, il peut comparer son état à ce qu'il aurait pu vivre. Alors, il est tout content. Celui qui naît millionnaire, puis qui vit toujours millionnaire, je trouve ça plate d'être millionnaire. Celui qui n'est pauvre, qui est millionnaire, c'est le trip parfait. Différence de potentiel. Illusion, mensonge cosmique. Et il se passe rien de plus que rien. Alors, qu'est-ce qui fait que, pourquoi nous sommes heureux après ce genre de choses? Cette différence potentielle. Moi, je peux m'en venir, et puis tu trouves la vie plate, la ville est morte. Alors, un jour, pour t'initier, je me cache avec une caboute, un gros couteau. Et puis, je m'en viens, je t'accroche, je te colle sur le bord des murs, et je te dis, je vais te tuer. Et puis là, je te plante le couteau dans la gorge, puis c'est un faux couteau, la lame est en plastique, et le rentre dans le manche. Puis en même temps, j'écrase un peu le ketchup. Puis là, toi, tu sais plus si j'ai coupé ou pas. Enfin, tu sais que j'ai coupé. Alors, tu t'écrases, parce que quelqu'un qui a coupé s'écrase. Tu t'écrases. Tu te lamentes, quelqu'un qui a coupé, il se lamente. Et puis moi, je me sors en courant en riant, puis tu t'appelles pas au secours, t'es agonisant. Mais après un certain temps, quand tu te rends compte que l'agonie est longue en maudit, tu vas finir par penser que peut-être une chance de te sauver. Alors, tu te lèves, tu te bats, parce que l'ego, quand il vit ça, il est en tête de l'énergie, ce qui fait que nécessairement, t'es pas fort. Tu marches tout croche vers une maison, tu t'agrippes un peu partout, tu rentres dans un hôpital. Et puis là, on se rend compte que c'était que tu du ketchup. Si c'est pas du Heinz, tu souffres un peu plus. L'humain, faut qu'il souffre. Puis là, quand tu te rends compte que c'était juste un fou puis que t'as échappé belle à tout ce que tu étais en train de vivre, tu vis la même chose qu'avant que le gars arrive, sauf que là, t'es heureux. Mais il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé dans la vie de l'homme. Sauf que pour qu'il le sache qu'il n'y a rien qui changeait, il fallait qu'on y change un peu les choses. Si t'as pas de crevaison, jamais, tu sais pas qu'est-ce que c'est que de ne pas avoir de crevaison. Fait que quand tu en as une, tu sors, il pleut à verse, c'est sur le métropolitain, il vente, il pleut, il neige de l'eau, 0 degré l'hiver. C'est pas l'heure de pointe, fait que ça passe juste assez vite pour bien te faire comprendre que les égouts marchent mal. Ton parapluie est cassé, puis t'as une crevaison. T'as le choix d'avoir des noix qui sont bien chumées. T'auras le choix de ne pas trouver des outils, parce que t'as toujours respiré. Ça arrivera pas. Puis tu peux arriver puis voir le pneu se regonfler. Fou! Ah, ça, c'est le bonheur. Mais le gars qui son pneu n'a jamais crevé, là, c'est le même mot du bonheur. Le miracle se produit à chaque millionième de seconde sur ses pneus. Ils se mettent pas. Le gars, il s'en fout. Et si le pneu, il pète puis il regonfle, ah, c'est tout autre chose. C'est dans la conscience de l'homme, ça se passe. Ça n'a rien à voir cosmiquement. L'homme n'est pas pogné. La seule façon que l'homme est pogné, c'est qu'on l'a instruit qu'il est pogné. Fait que l'homme, il dit, ah bon, ben c'est ça. L'homme, si tu dis à l'homme, t'es pogné, l'homme, il dit, hein? Fait qu'on lui dit, je le répète, on lui dit, je suis pogné. Fait que le gars, il dit, je suis pogné. Fait que le gars, il est pogné. Mais c'est la même chose. Tu on passe au jeu. Je rentre dans ta tête, puis je dis, t'es fou. Tu sais, toi, l'autre, là. Je rentre dans ta tête, puis je dis, je suis fou. Là, tu penses que t'es fou. Avant, je trouvais le travail et le contact avec les gens utiles à l'évolution. À présent, je ne le trouve plus. C'est complètement inutile. L'évolution doit se faire sans effort ou sans souffrance. Est-il possible que j'évolue seul, par moi-même, sans les autres et sans les règles sociales? Oui, c'est sûr. Où situez-vous le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Dans Abraham, Isaac et Jacob. D'ailleurs, c'est ce que Moïse leur a dit. Le Dieu que vous recherchez à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. Lorsque nous serons maîtres enfin de l'énergie, Nous ne serons jamais maîtres de l'énergie, tant mieux. serons-nous susceptibles de retomber On ne sera en pas évolution susceptible.
Et parce qu'on ne sera pas maître, on ne pourra pas retomber en évolution. Pourquoi vouloir être maître de ce que nous sommes plutôt que de vouloir rester ou devenir ou exprimer ce que nous sommes? C'est ça. Comment en fait? Ça sera pas long. Il faut que je complète. Il faut vouloir devenir maître de l'énergie. L'énergie, c'est ce qui te permet corporellement d'être là. Ça va créer des conditions spatio-temporelles extrêmement fluctuantes qui vont s'accumuler l'une sur les autres, s'agglomérant par l'énergie de masse, créant des leptons, des mésons, créant des petites particules qui n'existent pas mais qui sont là. Elles n'existent peut-être pas, mais elles sont tellement là que s'ils s'agglomèrent ensemble, ça va créer des protons, des neutrons, des électrons. C'est l'énergie. Ces électrons vont être assujettis à une forme mémorielle très particulière, amenée par l'énergie vitale, la même énergie. Et quand on va bouffer une pomme, on ne deviendra pas une pomme, la pomme va devenir de l'homme. On a l'énergie supérieure à la pomme, donc elle devra se défaire. Les molécules vont venir se placer dans un ordre mémoriel qui sera déterminé par notre condition évolutive.